Hello, hello et bienvenue pour cette deuxième édition de Super Zoom. On est un peu en retard, j'ai un costard trop grand, enfin tout va bien de toute façon. On a eu 2-3 petits soucis techniques comme vous avez pu l'imaginer, j'imagine. Ouais, Belle expression celle-là. Et donc, donc du coup, on se réjouit de vous retrouver pour cette deuxième édition de Super Boom. Cette émission, elle va être Super Zoom. J'ai dit Super Boom. Ouais, mais d'ailleurs, il sort bientôt, hein, Super Boom. C'est le mois prochain, mais bon, ça on en parlera plus tard. Non, alors Super Zoom, excusez-moi. Et donc, cette émission, on va parler de plein de trucs. On va avoir Jeanne qui va nous refaire un petit billet d'humour. On va avoir des invités spéciaux qui ont été voir la Challenge Race. On va parler d'NDLM. Vous allez voir, on va parler de plein de choses dans cette émission. Et je crois que Nat, tu voulais encore nous dire un truc ? Ouais, tout à fait. Et ben, on a ici présent avec nous sur le plateau, je sais pas si on peut faire un switch de caméra, Johan qui va nous faire une chronique un peu inédite, et également Antoine Butier qui va nous parler de la NDLM un peu plus tard. Donc on a hâte de vous présenter tout ça. Et aussi pour un peu rectifier notre erreur de la semaine dernière, on tient à faire vraiment un grand merci déjà à Arte Poly, grâce à qui Super Zoom n'existerait pas. Et également Fréquence Banane, un énorme merci à Fréquence Banane, sans qui tout bonnement cette émission ne serait pas sur pied actuellement. Donc voilà, un énorme merci à eux. Et également, c'est leur équipe qui est en réal aujourd'hui, donc autant plus merci, voilà. Donc on a hâte de faire tout ça tous ensemble. On va commencer l'émission là. Oui, et on va commencer ça très vite. Et on va commencer tout de suite avec une nouvelle chroniqueuse que vous n'avez jamais vue. C'est Johan, qui est normalement dans l'équipe graphisme de Super Zoom, qui a décidé aujourd'hui de nous faire une petite chronique. Elle va vous parler de culture et du campus. Allez, c'est à toi, Johan. C'est pas la bonne caméra. Ah, voilà. Allez. Bonsoir tout le monde, du coup je me présente, je m'appelle Johan, je suis en master de robotique, mais tout le monde me prend pour une MX, ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a des quotas dans cette émission. Mais du coup, voilà, je me présente, je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse et j'ai de très bons goûts. C'est pour ça que j'ai plein de bons plans à vous proposer pour sortir un peu de la cave du campus. Tout ça, on n'en peut plus, ça vous rappelle trop les séries, je le sais. Donc j'ai plein de plans pour vous, pas trop chers, voire gratuits. Yes. Donc tout d'abord, je vais vous proposer d'aller danser un petit peu avec moi tous les 2 mercredis. Donc ce mercredi-là, puis après c'est tous les 2 mercredis. Vous avez fait des maths, vous savez comment faire. Il y a des jams à Lausanne. Donc au Flon, juste en face du bar Le Barberousse, donc là où il y a les pirates, et il y a des gros bobos fumeurs un peu alternatifs stylés, très très beaux pour les célibataires. Très très beau. Et du coup, vous allez pouvoir rentrer dans le bâtiment qui s'appelle du coup le Jumeau Jazz Club. Vous descendez les escaliers et vous vous retrouvez dans une cave. C'est tous les 2 mercredis soirs à 20h30. J'y serai sur le dance floor. J'espère vous y retrouver. Mais attention, parce que c'est à 20h30, mais il faut vraiment aller à 20h30 parce que ça se remplit très très vite. Donc il y a vite plus de place. Hein. On a été déjà quelques fois. Et c'est vrai que par contre, c'est très cool. C'est vraiment trop chouette. La scène est immense, c'est souterraine. Deuxième plan. Là, du coup, c'est gratuit. Hein. Vous allez, pas d'excuses. Deuxième plan, vous économisez un petit peu et vous allez au théâtre. Théâtre à Malais, il y a un super théâtre qui s'appelle le TKM. Donc j'ai une petite image, je suis pas du tout prête. Hop, elle a très rincé cette image, mais c'est très beau. C'est juste derrière Malais. Il y a plus de blanc que d'images sur l'image, mais oui. Okay. J'ai fait ça à la DER. Mais c'est vraiment magnifique, l'endroit est sublime et ce n'est pas, j'entends les gros rageux, le théâtre, je comprends rien. Ça n'a rien à voir avec ce que vous imaginez du théâtre. C'est vraiment un spectacle. En ce moment, je suis allée mercredi dernier voir la scène qui s'appelle La Tempête. C'est une reprise de Shakespeare. Mais vous êtes vraiment immergé. L'histoire, c'est un duc qui a été chassé de chez lui avec sa fille, le duc de Milan, et il se retrouve coincé sur une île et il va préparer pendant 12 ans sa vengeance et du coup, il va se venger de ceux qui l'ont viré. Et vraiment, vous commencez la scène, vous êtes dans un bateau, vous finissez, vous êtes sur une île, après, il y a des gens, il y a des costumes, il y a du son, la lumière, les fans de Tech Elec, les gars, vous allez vous régaler, il faut aller au théâtre. C'est vraiment insane et ça coûte 18 francs, donc un pichet sat, faites-le pour votre foi, allez au théâtre. Et surtout, c'est quand même moins cher qu'une place de cinéma au Pâté Flon, exactement. Donc profitez. Non, le prix étudiant, c'est 18 francs, mais normalement, c'est 40 francs pour les autres, pour les vieux, comme on dit. Sympa, voilà. Allez-y. Après, dernier gros plan, c'est pour les gros flemmards. J'ai un super reportage documentaire Arte pour vous. Oui, des docus chiants. Non, encore, arrêtez les préjugés, j'avais les mêmes, je sais. Et du coup, DJ Mehdi, c'est un documentaire sur DJ Mehdi. Donc, qui est ce DJ Mehdi ? Personne ne connaît, alors que c'est le mec qui a influencé toute l'industrie musicale de 2000 à 2011. Pas mal, donc, pas trop mal. Le mec, c'est grâce. Il a commencé avec Kerry James et Rimka, ceux qui connaissent. Donc le rap à l'ancienne, c'est lui qui a
popularisé le rap. Et après, il s'est tourné vers, je sais pas si vous connaissez, hein, c'est un peu les Daft Punk. Ouais, Genre vite tout fait. ça, me bah, dit c'était quelque leur chose. giga poteau. Il a lancé Justice. Il a vraiment, genre, c'était une pépite dans le game, on va dire, de la musique française. Il a révolutionné la musique française et malheureusement, il est décédé en 2011. Donc c'est pour ça qu'on est très peu à le connaître. Mais ce documentaire a commencé à être tourné de son vivant parce que c'était une légende. Il était là, waouh, faut faire un documentaire. Malheureusement, il est décédé d'un accident. Et du coup, Arte a décidé de refaire un documentaire avec des images d'archives, des témoignages. C'est vraiment génial. Ça se dévore, 6 épisodes de 45 minutes, pardon. Et c'est sur YouTube et c'est gratuit pour les gros rats. Donc, Pas mal. Donc en plus, ça va, c'est vraiment une mini-série. T'as Ouais, 6 ça se épisodes de fume. 45 minutes, ça se regarde. et vous allez chialer, je vous préviens. Moi, j'ai Et en plus, chialé t'as pendant genre- il y a- 30 minutes. Il y a genre plein d'artistes dedans aussi qui sont interviewés, Ouais, qui ouais, sont machin, ce c'est que tu m'avais ça. expliqué. Il Ouais. y a mais de tout, de Mathieu Chédid à Rimka, il y a A-Track qui est venu à le PFL à Balélec l'année dernière. Ah on oui, se c'est rencontre. juste. Ouais, Ah, il c'est passe marrant, dans le reportage. Ouais, en Ok, fait, stylé, pendant le stylé. reportage, j'étais un peu là, merde, genre j'étais pas trop hypée parce que genre je suis pas fan de sa musique. Et après, j'étais ah, putain, c'est un pote du DJ Mehdi, en fait, il est trop stylé. Du coup, voilà, vraiment, il y a plein d'artistes. Vous allez vous rendre compte que toute votre playlist DJ Mehdi est dedans et c'est vraiment un dessin tragique d'une pépite française que personne connaît de notre génération. Et voilà, du coup, maintenant, passons campus. Parce que bon, il y a les cours à 19h, on sort à 19h, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, pendant toute la journée, si vous voulez, jusqu'à jeudi prochain, il y a les journées santé. Donc, il y a des workshops, des conférences, c'est très intéressant. N'hésitez pas, il y a une fresque aussi, j'y serai jeudi et vendredi sur l'esplanade, venez me dire coucou. Ah oui, elle y était déjà aujourd'hui. J'étais pas sûre. Planning. Mais là, je suis sûre, je serai encore jeudi, vendredi. Il y a plein d'autres copines qui tiendront la fresque. Et n'hésitez pas à venir demander des autographes. Voilà. Et après, Oh là sinon, là, oh là là, la Le grosse melon, tête. Joanne, le melon. moi, tout va très vite. Et du coup, pour finir, les workshops le mercredi à l'UNIL de 18h à 21h avant d'aller à la jam. On va prendre des bières au workshop. C'est 2 francs à l'UNIL, le seul truc bien de l'UNIL. Et non, je rigole. J'aime l'UNIL. Et à l'amphipole, du coup, c'est juste, vous sortez du campus, vous traversez toute la méridienne, hop, vous sortez, hop, les moutons, hop, la bière. Et après, du coup, La bière, elle est pas chère du tout en plus. 2 Pardon. francs, j'ai dit 2 francs. Patrick, tu Combien n'as pas Ah, écouté j'ai pas tes entendu, chroniqueurs. entendu l'info la plus importante en plus. Oui. Ça bat Pardon. toute concurrence. Mais c'est bien de la répéter quand C'est même. très bien, on répète. Et du coup, après, pour finir en beauté la semaine, vous aurez la NDLM le samedi 5 octobre, mais il y a quelqu'un de voilà, je bégayais, mieux placé que moi. T'as failli faire Voilà. un perfect. T'étais à ça. Ouais. Dernière 20 secondes. Mais comme les présidents de la grosse tête, c'est eux qui veulent l'interviewer. Donc, allez les présidents et je vous laisse avec Antoine. Merci Si. beaucoup, Joanne. Voilà. Les présidents parlent maintenant. Hein, parce que, Oui. voilà. Et oh, c'est bon, on est sur la cam. Ah, yes, trop Nickel. bien. Évidemment. Je commençais un peu à me manquer. Nous, on oh, elle est pas mal. En plus, on a des costards, donc Ouais, forcément, c'est nous qui exactement. interviewons. Donc voilà, donc si tu veux interviewer Jojo, tu sauras quoi faire. D'ailleurs, le 20... Ah oui, d'ailleurs, j'ai même pas dit. La dernière émission, j'ai dit que je serais pas là. Et finalement, vous avez bien vu, je suis là. C'est le 28 octobre que je serai pas là, finalement. Attention. Et là, ce sera Jojo qui aura le costard. Et ce sera à son tour d'interviewer, évidemment. Donc du coup, oui, bien sûr, on a une petite transition. Non, on n'a pas de transition pour cette interview. Si, et je suis aussi responsable de cette émission. Suspense. Transition NDLM. Allez, c'est parti. Wow. Petite transition pour NDLM. Ah, oh. Hop et là. Il est On vraiment voit cool pas en tous, plus. mais ouais. c'est interview Il manquait nuit le de la fond clair. magistrale. Interview de la magistral, on va. La prochaine fois, on mettra Ouais, un grand drap blanc, comme ça, ce sera pas mal. Parfait. On est habillés de la même couleur. Oui, on est habillé de la même couleur. Ouais, c'est Ouais. vrai. Moi, je suis un peu plus sombre, mais c'est pas mal quand même. Vous êtes tout matchy là, vous êtes tout beau. Ouais, Ouais. exactement. Est-ce qu'on a un plan un peu plus grand pour l'interview? Parce que Ça, si c'est on voit important, que c'est nous important de et- le voir. Ah, super. voilà, On là, veut on quand voit même tout le voir monde, et incroyable. surtout On la voit ce personne magnifique interviewée. plateau aussi. Ouais, exactement. Il est très stylé. Ok, bah écoute, Antoine, c'est un plaisir de t'avoir avec nous sur ce plateau. Donc, tu es là pour la 2e émission et franchement, ça nous fait grave plaisir. Donc, déjà, est-ce que tu as peut-être envie de te présenter vite fait? Ouais, bah volontiers. C'est aussi vraiment un plaisir d'être là. Moi, j'ai suivi un peu la création de Super Zoom. C'est mon frère, du coup, Adrien, il m'en a parlé, genre, je pense en mai, quoi. C'est vraiment il y a longtemps. Si jamais on t'a introduit comme frère d'Adrien. Frère d'Adrien. que Mais ça c'est. se voit, en fait. Écoute, attends, est-ce que là, on peut faire un effet transition? Non, C'est écrit sur mon pull. Ah, Frère c'est d'Adrien. marqué frère. Grand frère butier. Oh, Ah, c'est génial. c'est génial. Une blague qu'il apprécie pas trop parce que je suis son petit frère. Ah ouais, wow. j'étais Beaucoup de sûr gens que t'étais son pensent grand que je frère. suis son grand frère et des gens ont soumis l'idée de mettre grand frère. Bref, c'est une blague en interne, on s'amuse beaucoup. Mais du coup, voilà, moi, je suis au-delà d'être le petit frère d'Adrien Butier, je m'appelle Antoine, je suis président de la Nuit de la Magistrale pour la 4e édition qu'on organise du coup le 5 octobre prochain, donc samedi quoi. Ouais, samedi.
Ça fait Et, que 4 éditions. Ça fait que 4 éditions, Mais c'est ouais. un événement qui est encore tout jeune. Mais avant, il y avait la magistrale, mais sans la nuit de la magistrale. La c'est ça magistrale existe depuis très longtemps et Voilà. avant il y avait un événement qui s'appelait le bal des diplômés qui était organisé Mhm. directement par le comité de direction de la GEPOLY, un peu comme Poly Night. Ouais. Et sauf que comme ils n'avaient pas trop le temps de faire un truc vraiment bien et quali et tout, il y a des gens qui ont l'idée de faire un nouvel événement avec Mhm. vraiment des gens qui sont là que pour faire ça et faire un truc giga cool. Bah d'ailleurs, t'as dit que c'était samedi, mais si on veut des billets, si on veut, comment on fait pour avoir Alors, est-ce que c'est possible d'en avoir encore? Est-ce qu'il y en a là- plus? Malheureusement c'est un peu compliqué, on a sold out du coup les billets du repas du coup. Ouais, du repas. Pour ouais, ceux qui ouais. savent pas, la nuit de la magistrale, ça s'organise en 2 parties. Il y a un repas, Mhm. d'abord gastronomique, qui est servi dans l'auditoire principal du STCC, au Swisstech du coup, pour les diplômés et leurs familles, leurs proches, leurs amis. Et donc ça, c'est sold out depuis 2-3 semaines. À un Ouais, moment, ouais. on a 800, on a 750 places pour ça. Mais Ah ouais, pas mal. Puis en plus, Ouais. c'est un repas un peu gastro ou un truc ouais, comme ça. c'est un peu repas gastro avec des animations et tout. Là, on a des trucs un peu nouveaux cette année, donc on espère que les gens vont apprécier. Ok, stylé, Il y a stylé. quelqu'un qui vend 15 billets dans le chat. Ils vont Ah oui, ah, apprécier. Putain, mais T'en prends 12, il en reste plus que Ouais, 3. Qui est un S'il Patrick veut, super il fan, m'envoie mais un mail et on les remet en vente sur la billetterie et puis on le rembourse, y a pas de souci. Là actuellement on a 150 personnes en liste d'attente sur la billetterie. Ah oui, Pour le station. repas Du coup, non pour la soirée. Ah, pour la Du soirée, coup, c'est j'y déjà viens. aussi tout vendu Et pour du la coup soirée? la soirée, voilà, qui est elle ouverte à tous, donc Mhm. tous les gens sur le campus, n'importe qui, qui est à sold out dimanche en début de matinée. Mais vous vendez tout sur internet ou bien On vend tout sur Ah internet. d'accord, mais il n'y a Alors, pas de aura- vente sur le il y campus, aura c'est ça? Il n'y a pas de vente sur le campus, il n'y a pas de vente sur l'esplanade. Ils ont essayé à un moment, mais c'est un peu flop parce que notre fonds de commerce, enfin vraiment, genre les personnes vraiment pour qui on organise la nuit de la magistrale, c'est les diplômés. Et la plupart, bah, ils ont déjà leur diplôme, donc là, ce semestre, ils sont plus sur le campus. Ouais, ok. Même la Mhm. plupart, ils ont fait leur stage le semestre dernier, donc ça fait même plus de 6 mois qu'ils sont plus sur le campus. Mhm. Donc voilà, donc Mais vous avez quand même tout vendu, quoi. C'est pas du tout un problème. Voilà, en fait, on a de- tout vendu. Il Ouais. reste un petit nombre de places qui seront vendues aux entrées. Ouais, un genre peu une comme centaine, un toujours, truc une comme petite ça, ouais. centaine, un Ouais. truc comme ça, Mhm. à 22h. Mais sinon, pour le reste, là, malheureusement, on commence à. Nos boîtes mail se remplissent de gens qui disent Ah, j'ai pas eu le temps de prendre ma place, est-ce qu'on peut s'arranger? Malheureusement, on Ouais, peut il y a pas les faire 100 là. places pour les gens vraiment déter, enfin une centaine Voilà. de places pour les gens méga déter juste avant, mais sinon. Et voilà, après, quoi. bon, le truc, c'est que les gens qui prennent leur place pour le repas gastro, du coup, avec toutes ces animations, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs darons et tout, Mhm. ce qui est très très cool. Et en vrai, je pense que la plupart des darons, enfin, on prévoit les animations et tout pour que tout le monde passe un bon moment. Il n'y a pas besoin d'être genre un étudiant un peu qui aime s'arracher la gueule pour apprécier la nuit de la magistrale. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de darons qui sont moins là pour la deuxième partie de la soirée. Ce qui est Et qui compréhensible. sortent du coup dès la fin du repas vers 23h, un truc comme ça. Mhm. Et du coup, là, on peut revendre aussi pas mal de places à l'entrée. Ah, vous avez vers, entendu l'info, vous avez entendu l'info. Voilà, l'info, elle est là, elle est en direct. Donc, il y a les places vendues à l'ouverture à 22h et il y a une vague de places vers 23h, 23h30, un truc comme ça. Tu veux poser une question? Non, bah c'était juste pour dire que ouais, sinon faut staffer en fait pour avoir des places à la nuit de la magistrale. Ah, vous êtes déjà full en Le staff? staffing est sold out aussi, si je puis me Ah, permettre. les gens Là, voulaient vraiment une place, ils sont prêts à tout. Je- Même à staffer à NDLM on pour avait vous dire, hein. la formation générale pour les staffs juste avant, là, j'en ressors tout juste. Et ouais, on a 160 staffs, des gens hyper motivés et tout. Mais grave cool. Mais alors, moi, par Donc, contre, je me pose la question parce que j'ai jamais été à NDLM, tu vois. Bon, du coup, ce sera pas cette année parce qu'il y a plus de place. Là, c'est Mais, compliqué. ouais. mais par contre, j'irai forcément. Déjà, quand je serai en master, peut-être. Ah Si bah, ça arrive un jour. Faut, Et, faut pas rater ça. Et donc, du coup, par contre, ça se passe comment? Il y a 2 scènes, il y a une scène, il y a 3 scènes, il y a 18 scènes. Explique-moi. Alors, comme on dit, il y a 2 scènes et demie. Donc, il y a ok. 2 grandes scènes. Il y a la main stage qui joue principalement. Alors, ça commence par un groupe de rock, après un peu de house et beaucoup de commercial à la fin. Mhm. C'est vraiment d'objectif que tous les gens. Donc, Ouais, c'est ouais. pas le kiff Rassembleur, absolu quoi. d'aller en Mhm. festival puisse passer un bon moment, Ouais, avoir ouais, des je musiques qu'ils comprends. connaissent. Et après, on a la deuxième grande scène on appelle la scène underground, qui est un peu plus orientée tech. Bon, tech un peu chill sur le début de soirée et un peu plus vénère sur la fin. Et voilà. Et après, on a une mini scène, si je puis me permettre, qui commence qui est au tout début, juste sur le début de la soirée, avec un peu de jazz dans une zone qui est un peu plus chill Mhm. dans la soirée, C'est qu'on pour les appelle parents, ça. la zone lounge. Voilà. Les parents qui sont encore là, qui veulent passer un moment un peu chill et Ouais, ouais, je vois le genre. s'ambiancer, Ok, ils sont là. Et, ok, du très coup, cool. voilà. Et vous avez qui comme artiste qui vient ce week-end? Ah, waouh, là c'est le moment où il faut que j'ai appris par cœur. Ouais, non, bah, quelques artistes, vous Alors, tous bah, les du dire. coup, genre. du coup, on a un groupe de jazz qui joue pendant l'apéritif, Mhm. avant le début du repas, pour les gens qui sont là au repas, du coup, parce Mhm. que le temps que tout le monde arrive et tout, on a, Bien une sûr, période, bien on a sûr. un petit Mhm. moment un peu apéro. Donc, ils jouent d'abord là, et ensuite, ils jouent dans la fameuse zone lounge après. Donc, ils ont un peu 2 concerts à 2 moments différents. Et après, comme je disais, bah, sur la main stage, c'est rock avec Bad Salmon. Ensuite, un peu de house avec un monsieur qui s'appelle Air Crank, donc Monsieur Malade pour les, Ah oui, noms, ah pour les oui. noms germanistes. Hair vraiment. Crank. Air Crank. Ok, ouais.
Et ensuite, C'était R-A-I-R, hein, désolé. Ah, ça. je t'arrête. Patrick, sur- ton et allemand sur est la- encore vieux. Sur la Ouais, fin c'est de ça. soirée, c'est Collectif 52 qui assure l'ambiance pour maximum de gens avec de la commerciale. Mhm. Et puis grave cool. En vrai, c'est grave cool que cette soirée ce soit la 4e fois qu'elle soit organisée et que vous ayez autant de gens qui viennent chaque fois et que ce soit vendu, que ce soit sold out. Vous n'avez même pas besoin de vendre sur le campus pour que ce soit sold out. Franchement, c'est grave stylé. Mais est-ce que à cette soirée, il y a Vetterli qui vient? Alors, il y a Martin Vetterli, tout à fait, et beaucoup d'autres membres de la direction Ouais. d'ailleurs qui sont invités au repas. Ouais, grosse ils soirée sont tech. invités- ils sont Il invités par tape la du pied Gépoli. aussi. Alors, Martin, de ce que j'ai entendu, Oh, tu l'appelles par son prénom je l'appelle carrément. Martin, je me permets. S'il regarde, il m'excusera. Mais Martin, il a tendance à être un petit peu en roue libre. Du coup, il fait un discours pendant le repas, tous Mhm. les ans. Et c'est le discours où il se lâche un peu plus, il se fait plaisir parce que ça lui change un peu de toutes ses, un peu, comment dire, mais Ses interventions ses médiatiques, responsabilités, quoi, voilà, en ouais, tant que bien président sûr. de l'EPFL. Là, il sait qu'il a que des étudiants et leurs proches. Donc, il sort un peu ce qu'il a dans le cœur et tout. Et c'est tous les ans un assez grand moment. Après, souvent, il a tendance à s'éclipser assez vite Ouais, à la fin bon. du repas. Il vient Mhm. pas taper du pied. Le hardstyle, malheureusement. c'est pas trop son truc. C'est quoi. moins son truc. Ouais, ouais. je peux dommage. comprendre. Bon, là, cette année, c'est la dernière, donc ça va être la belle. Pas la quoi. dernière d'NDLM, là, mais la non, dernière non, de non, Martin. non. Sur, La sur dernière le de Martin, planning, je on tiens lui à a dire. prévu un créneau un peu plus long. Ouais. Parce que, Oh, c'est déjà, il a gentil. tendance à dépasser un petit peu du timing qu'on lui donne. Là, on a prévu Ok. large. Pas mal. Et Après, écoute, une question je peux- très importante. je me Ah, permets juste excuse-moi. de glisser qu'il n'y a pas de compte fan de Martin Vetterli, alors qu'il y a un compte Twitch Patrick super fan. Oh waouh! Oui, c'est quand même. Merci, C'est merci. bien, Oh, c'est bien waouh. à noter. Je suis là pour vous J'ai le bien chat. envie de Ouais. savoir qui c'est en plus. Je le prends un peu mal, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà, question très importante pour moi en tout cas, et que je pense que beaucoup de personnes se posent. Quel est le champagne qui va couler à flot cette année Le champagne qui coule à flot, c'est comme tous les ans le champagne de Laurent Perrier. Qui, Ok, d'accord. du coup, C'est le avec même qui qui on fait est l'eau partenaire. Non, c'est pas le même Ah, qui ok. fait l'eau, mais c'est le même L'eau qui de fait Laurent aussi le Perrier. champagne à Forum. On fait une commande groupée avec les gens de Forum, dont l'event commence 2 jours après Ça doit l'autre être une finalement. sacrée commande. ok. C'est une belle commande qui part et ouais. Ok. Il nous faut un prix de gros. Ouais. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Je pense qu'il y en a Sympa. bien quelques litres, Il genre coule à quelques flot, ouais. hectolitres qui partent en champagne, je pense. Bon, en tout cas, merci beaucoup Antoine d'être venu nous parler des NDLM. Donc on vous rappelle juste, si vous voulez des places NDLM, il y en a quelques-unes encore que vous pouvez récupérer au début de NDLM vers 22h. Ouais. Et il y a tous les darons qui partent pendant la soirée. Vous pouvez peut-être récupérer les leurs daronnes. places parce que les places sont C'est ça, remises les en vente darons à et les chaque fois. darons, ouais. C'est ça, on revend les places des gens qui sortent. Malheureusement, on n'a pas le droit de vendre des places à l'avance en prévoyant les gens Oui, non, qui mais sortent. évidemment, ouais. Mais ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas, si quand même ça vous intéresse d'aller à NDLM, c'est ce samedi. Et du coup, on vous remercie beaucoup. Et merci encore Johan aussi pour ta chronique Avec- culture d'avant. Avec tes grand recos. plaisir. Avec plaisir, merci à vous de nous inviter en tout cas, c'est Mais super pas de sympa. soucis, hein. pas de Merci soucis, ça nous a fait beaucoup. plaisir, Super merci. Parfait. Bon. On se retrouve mercredi sur le dance floor. Bisous. Et donc du coup, Ok. nous, on va changer de chroniqueur. Ouais, bah en tout cas, franchement, un peu le somme de pas avoir pu prendre mes places pour la NDLM. Je crois qu'on avait promis à quelqu'un qu'on irait avec lui, donc je crois que là, ça s'annonce un peu Oui, c'est un peu mal parti, ouais, raté. j'avoue. Je croyais vraiment qu'il À part allait y avoir une vente sur l'esplanade. Ah, c'est sérieux? Ouais, moi j'ai appris ce soir qu'il n'y en avait pas aussi. Ah, ok, d'accord. Après, tu peux aller à 18h commencer à faire la queue pour avoir une des 8 ans de place dans le Ouais, je Twistec. pense que je vais peut-être faire ça Vendredi, ouais. tout à fait. Ah non, samedi, oui, c'est Ouais. samedi. Ok, bah écoutez, là maintenant, on a fait une petite transition avec Patrick, donc on a Johan et Thomas qui nous ont rejoints sur le plateau pour parler de sport. Salut Johan et Thomas. Salut. Ça va bien? Est-ce va qu'on et les vous voit? Attends, on attend de bien. les voir à la Parfait. caméra, On voit. attention. Trois, Est-ce qu'ils deux, arrivent? Est-ce un. qu'ils arrivent? Est-ce qu'ils arrivent? Non, ils Toujours n'arrivent pas. pas. C'est pas grave. Ah oui, ils sont sont là, là. ils sont beaux, ils sont là. Trop bien. Bonjour. Et donc du coup, oui, ils sont venus ici pour nous parler de sport, Ouais, comme chaque toutes les semaine. semaines. Et donc du coup, quand même, avant que vous nous parliez de sport, ce serait bien d'avoir la petite transition pour votre chronique. Allez, c'est parti. Sport. Ok, bah du coup on va se retrouver comme chaque semaine pour d'abord débuter sur les petits résultats locaux. Comme toujours, on va parler un petit peu du Lausanne Hockey Club, hein, le LHC quand même, parce que là on a eu des bons résultats hein, cette semaine quand même. Victoire contre Berne vendredi soir, victoire contre Rapperswil samedi soir. Oh waouh. Donc Rapperswil, je connaissais pas, honnêtement, je sais pas où c'est, j'ai pas fait mes recherches. Mais C'est pas loin donc de Saint-Gall. LHC 5e au classement général pour le moment. Ah mais c'est Et- pas mal. En Pas plus, ils sont mal. rentrés dans la ligue, dans la première ligue il y a pas longtemps, non? On Ouais. appelle pas ça comme ça, mais. Je sais pas, mais ouais, il y Ligue a nationale, quelques années. ils sont rentrés il y a pas longtemps. Oui, ouais. voilà, c'est Mais ça. ils avaient déjà fait un bon résultat l'an passé. Oui, voilà, Donc, mais pour mes peu de connaissances de sport, je me rappelle que c'était il y a pas si longtemps qu'ils étaient rentrés genre dans la ligue des grands. Bravo Patrick. Donc ça fait très plaisir. Et petit mot quand même hein, pour nos amis genevois.
Genève 13e sur 14 au Non. classement wow. général. Attends, c'est qui Quoi qui est 14 Donc, C'est qui est 14 Genève, J'ai pas regardé. Genève est 13e sur 14. Ouais. C'est pas terrible là. Mais Mais bon. Bigoteron, on en est où Pardon, t'as Oh pas là, la. j'ai mal bossé. Ouais, tu voulais juste me Mais faire je une pense- pique en fait. Parce que Genève et Fribourg. Oui. Mais il me semble que Lausanne est devant Fribourg par contre. Ouais, ça c'est possible, c'est possible. Mais voilà, donc ça met quand même très bien. Et encore plus local que le LHC, on a eu le Luc de volley qui a commencé sa saison. Donc le Luc de volley, c'est l'équipe universitaire, EPFL Unil. Mhm. Donc premier match contre Iona. Et cette fois-ci, je sais où est Iona. Iona, c'est entre Zurich et Saint-Gall. J'ai jamais entendu ce mot. Ouais, et c'est une ville. Ah, c'est une ville, ok. Finalement. Je savais pas ce que c'était, un village, une ville, une personne peut-être, mais ok. C'est totalement le TSV Iona. Et donc, premier match très difficile. Hein. On a perdu les 2 premiers sets. D'ailleurs, je suis allé voir. Donc, en fait, vous pouvez juste, tous les étudiants EPFL Unil, aller voir les matchs parce que c'est gratuit pour tout le monde. Hein. Donc, allez voir. Ils sont bien Mais c'est forts en où plus. C'est où C'est à la C'est chouette au là, centre Au sportif. centre ouais. sportif, ouais. Au centre Ouais, la chouette, ouais, pas à capté. Dorigny. Et le premier match était très compliqué par contre. Hein. Perd les 2 premiers sets. Si les gens du Luc regardent, les gars, réveillez-vous. Hein, parce que 2 premiers sets, c'était pas terrible. Hein. Mais après, T'es rush. le mot du coach, il est passé. Hein. Et les 3 derniers sets, Iona, il faisait un peu la gueule. Hein, je peux vous dire. Et Ils ont gagné finalement le. Ah oui, le bien Luc sûr, bien sûr, putain, bien sûr. incroyable. Ouais, on a gagné 3-2 au Ah, final. on a gagné carrément. Wow. Bravo, Yoann. Je Bravo. m'inclus dans l'équipe. Je fais partie du Luc. Signez-moi. Donc voilà, donc ça a fait très plaisir. Et toujours un petit mot local, mais petit mot, grand mot. Et il s'est passé un gros événement en août dans le monde de l'athlétisme très très proche à Lausanne. Est-ce que vous en avez entendu parler? Attends, je Il n'y crois- avait pas Mondo Duplantis qui est venu faire une petite démonstration Mais de oui. saut à la perche. Mais oui. Battre un Même nouveau record. pas que, hein, pas que Oui, Mondo battre un autre Duplantis. record. Ah, C'est, vous parlez de ça comme si. Ouais. C'est qui C'est Mondo un Duplantis. perchiste suédois. D'accord, ok. Donc de son vrai prénom Armand Duplantis. C'est juste le gars qui survole tout le monde du saut à la perche actuellement. Mhm. Bah, genre les 10 derniers world records de saut à la Ouais, perche, c'est les abusé. siens. Ah oui, ok. C'est vrai. Centimètre par centimètre. Ouais, Oui. c'est abusé. Ouais, il les grappille Ouais. tous. Mais donc il était là et ce fameux meeting, c'est Atletissima qui fait donc partie de la grande ligue de diamants, hein, pour ceux qui connaissent dans le monde de l'athlétisme. Et donc, Sûrement. Le dernier commentaire, il est top là. Il est bien. Lucas Mais Lambert. surtout que c'est Bah, un Natacha, Natacha super fan. super Natacha fan, donc déjà je nouveau suis, compte. je suis vraiment touchée. Et que ce soit Natacha super fan qui dise Luc à l'envers, ça fait cul. Mais merci beaucoup, voilà. en tout cas, une remarque crazy. Donc merci Natacha, super fan. Et donc je reprends sur la Diamond League. C'est juste, si vous voulez savoir, la Diamond League, c'est un peu la Ligue 1 pour le foot. C'est juste, il y a 14 meetings tout au long de l'année. Et à chaque meeting, chaque athlète de sa discipline a la chance, s'il finit premier, il gagne le maximum de points. Et à la fin des 14 meetings, on attribue juste le trophée de la Diamond League aux gagnants. Et voilà, donc gros événement pour les athlètes, mais très méconnu du grand public. Mais comme tu l'as dit, Natacha, on a eu Armand Duplantis parmi les très grandes stars qui est venu s'illustrer. Et d'ailleurs, parmi les grands meetings de cette Diamond League, Armand Duplantis a encore une fois cassé son world record à un meeting en Pologne juste après. Et pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce que Armand Duplantis il casse tous ses records 1 cm par 1 cm? C'est Red Bull. Pour la thune. C'est Red Bull. Donne des airs. Elle est bien. C'était pas vrai. Mais il est sponsor Red Bull et je me dis C'est vrai, comme c'est vrai. en F1, comme vous en avez parlé la semaine dernière, Red Bull ils ont tendance à faire des trucs très performants. Mais Pardon. non, Dis-nous alors je crois que c'est vraiment juste pour la thune. Hein. C'est pour la thune. Il aime bien l'argent. Mais Comment après, il ça est quand même fort. Ah bah oui. Ah Bah oui, Oui, je veux ah, dire, mais- Mais si, La si question vous c'est voulez, genre pourquoi il, Ouais, il c'est ça. continue de Parce qu'en break fait, des il records. pourrait Ok. très bien genre prendre à une compétition où il se sent chaud, il dit vas-y, cette compétition, je vais casser le record de 5 cm à la place de passer 1 cm par 1 cm pour que ce soit un peu plus intéressant médiatiquement.
Là, il touche parce quand que même, il H- touche quand même l'équivalent de à peu près, je crois, 50 000 $ Ouais. Par record. 60 000. Ah, donc, 60 du 000 coup, records. il le fait- Ouais. Ah, je vois, il a une petite strat de Voilà, le faire c'est par ça. strat. Ouais. Une strat de le faire par strat, Ouais, c'est énorme. super. Et donc, du coup, ouais, il a une strat de le faire par strat. Et comme ça, il gagne chaque fois 50 000 balles. À chaque fois qu'il Ouais. bat le record. Ok. Bah, là, c'est en Diamond League, un record du monde, c'est 60 000 $. Donc, Ok. donc je pense que tout au long Compréhensible. de l'année, il a dû se faire un petit billet. Donc voilà, pour la Diamond League, intéressez-vous pour les fans d'athlètes, ça peut être très très cool. Ceux Ok. qui reviendront sans doute l'an prochain. Ouais, bah à tous Lausanne. les ans, c'est juste tous les ans en fait Athletissima, donc n'hésitez pas. Et puis en foot, tu veux nous parler de quelque Ouais. chose? Moi, je reviens avec le foot. Pour changer, C'est tiens, foot, et, Thomas. foot et tennis, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être original. Non, mais pour les Français qui habitent à Lausanne, il y a eu 2 petits deuils ce week-end. Le premier, le Lausanne Sport, qui s'est incliné contre les voisins de Genève. Voilà, ça fera, Ah, quand même. ça Ah. fera très plaisir. Juste Là, ça fait cérémonie pour plaisir. Natacha. Oh. Je suis ravie. Ah, il y a eu les petits noms juste avant. J'ai vu. Il était temps. Et pour tous les Français, Je on a rigole, appris je ce rigole. matin qu'Antoine Griezmann n'était plus un joueur de l'équipe de France Oh. au bout de 10 ans Ah, Ça ça fait fait Ah ouais, mal. Parce qu'il a changé de pays. de coupe de cheveux. Ah, ouais, non. Non, Attends, quoi, il est plus dans l'équipe de France, Griezmann? Non, il a arrêté. Mais Mais il il joue est- encore en il club. joue hein. en C'est retraite. parce que Ouais, ok. La plupart des joueurs, ils font ça. Ils Ok, à un s'arrêtent certain avant âge, ils arrêtent. en équipe nationale et après ils Ok, continuent. en ok, club. parce qu'il a quel âge? Il en est où, non? Il Je doit pense avoir qu'il doit passé 35, hein, je Ouais, Et puis pense. c'est à peu près le moment où t'arrêtes, enfin, je me rends pas compte du tout. Bon, il y en a qui continuent loin. Il Ouais. doit avoir des réserves niveau thune lui aussi. Ouais, ouais, ok. Mais tu vois, des joueurs, je pense que Ronaldo, il est bien au-delà et il joue encore en équipe de Portugal. Oui, c'est vrai, ok, ouais. Donc voilà. Mais heureusement, pour moi, il y a mon équipe lyonnaise qui a gagné en Coupe d'Europe ce week-end. Donc L'OL, donc. l'OL, Ouais. exactement. Le Qui est aussi qualifié chez les femmes. D'ailleurs, c'est le seul club français et suisse qualifié en Ligue des Champions chez les femmes. Donc un peu dur. Mais maintenant, ils connaissent leurs adversaires. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a la Roma, Wolfsburg et le club de Galatasaray qui seront avec eux. Voilà tout. Et puis, je continue à parler du coup. Continue, n'hésite pas. Continue. Le tennis, encore. En même temps, il se passe tout le temps des trucs en foot et en tennis, donc ça aide pas. Mais il y a la tournée asiatique qui a pris, contrairement à la F1 où Ouais. les gens font des allers-retours dans le monde entier. Au moins, le tennis a eu ça, c'est qu'ils font des espèces de groupements de tournois où ils se déplacent plutôt pas mal. Bon, après, les joueurs font des allers-retours pendant les tournois. Mais bon, Ah la, oui, génial, oui. On n'en parlera pas. la F1, l'image- pensez-y quand même, les gars. Ils vont en avion pour faire de la voiture, pour faire de. Oui, c'est ok, Bah, c'est c'est sympa. surtout, Exactement. ils viennent en Amérique, après Grand Prix d'après Europe, ensuite Amérique du Sud, ensuite Asie, ensuite Europe. Bon, Pas mal. Pas mal. Joli, le bilan carbone, il Il est y a moyen sympa. d'optimiser, les gars. Ouais. Pour tous ceux qui regardent Super Zoom, je suis sûr qu'il y a un représentant de la F1 là. Je pense que la FIA, elle est dans le chat là. Mais voilà, du coup, des gros tournois. En ce moment, il y a le gros tournoi de Pékin chez les femmes. Donc, c'est WTA 1000. Bon, pour ceux qui savent pas ce que ça représente, c'est le nombre de points qu'on gagne quand on gagne le tournoi. 1000, c'est juste avant un grand chelem, non? Ouais, c'est ça. Donc, il y a les grands tournois. Donc, il y a les JO, les grands chelems, le Masters en fin d'année. Et après, il y a les WTA 1000, 500 et 250. Et voilà. Du coup, voilà, là, c'est la moitié du tournoi. S'il y en a qui veulent regarder et qui sont intéressés par le tennis, c'est cool parce qu'il reste la plupart des gros joueurs, des grosses joueuses du moment, pardon. Donc, ça va être intéressant. Et puis, aussi Cocorico, en ATP 500, il y a 2 Français en finale du tournoi de Tokyo. Let's go! Voilà. Il y a Yannick Ouais. Noah. Oh, wow. Mais t'inquiète, on a pensé à toi. Ah Et oui. on s'est dit que il y avait Roger Federer qui a rejoué il y a pas longtemps. Ah ouais, Il a- ah, stylé 20 de minutes, fou. il a joué. Mais un truc Non, amical pour ou une bien? pub. Pour une pub. Ah, Ah ouais, pour une pub. ok, j'ai cru que c'était le retour Mais de juste Rogers. pour Patrick. Mais c'est Oh. qui les Français là qui jouent? C'est Hugo Humbert et j'ai oublié Arthur Fils. Voilà. Ok. C'est les 2 Français qui sont. C'est les 2 meilleurs du moment pour ceux qui s'y intéressent. Let's go. Et puis toujours en tennis, je vous avais parlé la semaine passée d'un joueur qui avait été pris pour dopage et qui était sorti d'affaire. Et ben il se trouve qu'il n'est pas sorti d'affaire. Yannick Yannick Mais Sinner, non. exactement, numéro Fameux 1 Yannick. mondial, qui... Voilà, dommage. Non, mais en gros, il avait été disculpé. Et il y a l'Agence mondiale antidopage qui a fait recours à l'appel. Quand tu as l'Agence mondiale antidopage qui fait recours à ton appel, ça fait un peu mal. Mais du coup, il demande 1 à 2 ans de suspension
pour Yannick. Donc ça fait un peu mauvaise image pour la tête du tennis mondial. Oh, waouh. Y a- Surtout y a- qu'il y a vient un de moment, ça, gagner, il vient de gagner l'US Il vient Open. de gagner l'US Open et Oh, il est en putain. demi-finale là, actuellement d'un tournoi en Asie aussi du coup. J'ai beaucoup aimé, il y a un type dans le chat qui a dit que Yannick Noah il cherche encore depuis très longtemps ses chaussures encore. Et que c'est Johan qui les a si jamais. Mais ah ouais, non, mais ça c'est waouh, Ouais. coup dur pour coup dur et, pour Yannick, mais ça a été- justice ça a- rendue. Ça a été voté, c'est sûr, il va être Ah non, suspendu. actuellement ils ont fait appel, mais voilà, c'est quand même une grosse instance du dopage mondial, donc on va voir ce qui en sort. Risqué Donc pour le Yannick. Et puis du coup on revient sur le vélo Ouais, dont tu nous avais parlé. je vous en avais parlé aussi la semaine dernière et les championnats du monde à Zurich, tout simplement, et ils se sont finis hier. Ils se sont finis hier avec la course en ligne. Donc course en ligne, c'est pas du tout, tu joues pas devant ta play, hein. c'est juste le nom que ça a pour la course sur route. On avait Merci le d'avoir contre-la-montre dimanche dernier, là on a la course sur route, donc c'est juste les vélos normaux, t'es pas comme ça sur ton vélo. Et donc chez les femmes, on a la Belge Lotte Kopecky, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Pas qui sûr. s'est- Ah oui. Ok. Ouais, non, je Ah pense oui, pas oui, qu'on oui, confirme, oui, je oui, vois oui. que c'est Thomas bon. confirme, let's go. Et donc back to back, parce qu'elle était championne du monde en titre, donc elle a réussi à conserver son titre avec un beau sprint final sous la pluie en plus. Donc on souligne l'exploit sous la pluie en général, ça fait souvent des chutes. Et chez les hommes, on se souvient, c'était qui celui qui a gagné le Tour de France et le Tour d'Italie C'est Patrick, Slovène. Patrick. Ouais, c'est le Slovène. Ah, Ouais, C'est- le nom c'est j'ai- peut-être un peu Bien trop le joué. nom. J'ai pu sortir ça dans un dîner mondain, je t'ai refait. Big Non, le nom, Le ça nom, va je l'ai être- pas alors par contre. Ouais, le ça nom, va je l'ai être pas. compliqué. Tadej Pogacar, son 3e grand titre de l'année. Donc après le Tour de France et le Tour d'Italie, simplement champion du monde. Bon, arrête-toi un petit peu, mon gars. Laisse-en pour les autres. Donc grosse saison pour le Slovène. Et personne n'a pu l'arrêter. Première attaque à 100 km de l'arrivée. Je me dit bon, je vais en mettre une À petite. 100 km 100 Ok, j'ai cru que kilomètres. t'avais dit 100 mètres. Non, ok. Non, 100 km, Ouais, il se et- dit vas-y, je vais en mettre une petite couche histoire de les laisser derrière les copains. Ensuite, il rejoint son coéquipier devant, il l'aide un petit peu. 50 km de l'arrivée, tout seul, il se fait pas rattraper. Mm. Champion du monde. Donc seul depuis. Il est Il a chaud. dû s'emmerder aussi un peu quand même. Pendant 50 km tout seul. Ah ouais, c'était sa petite balade du dimanche. Ouais, je pense que c'était un petit coffee ride comme on dit. Donc, d'accord. donc Ouais, voilà je pense qu'il pour, avait le temps. Il avait le temps. Voilà pour le cyclisme. Et il me semble que sport insolite, Ouais. en baseball, il y a une actu très marrante. Exactement. Alors très marrant, je vous laisserai décider. Mais en gros, c'est assez marrant parce que nous, on a l'habitude des clubs de sport qui sont affiliés à une ville et qui représentent pas mal. Donc, on a Marseille et Paris qui sont des bons exemples. Mais pour les facts un peu bizarres, on va chez nos amis américains. Ils sont très forts pour ça. En baseball déjà, en général. c'est Déjà, un en peu- baseball, Oui, les Japonais, ils sont chauds. Oui, Exactement. c'est juste. Mais là, hier, il y a eu un truc un peu marrant, c'est que c'était le dernier match d'une équipe dans une ville, parce que l'équipe change de ville. Donc c'était une équipe qui était à Auckland, qui s'appelle les Athletics, pour ceux qui veulent aller voir. Et au bout de 57 ans à Auckland, ils ont décidé de changer de ville. Donc ils partent à Las Vegas. Mais il s'appelle Oh toujours là. le même nom Ils s'appellent toujours les Athletics Ok, mais ce sera les Mais ça Athletics serait de Las d'Auckland. Vegas. Ok. de Las Vegas, pardon. Ok, Ok, ouais. t'imagines le PSG à Marseille Énorme. Oh, wow. Mais juste, ils en avaient marre de Et la c'est Servette ville, à ou- Lausanne. Alors, il y a différentes explications. Principalement, c'est parce que Auckland est un peu. Il y a pas mal de criminalité et un peu d'insécurité là-bas. Ah. Du coup, il y a moins de gens qui vont voir les matchs. USA. Il y a déjà, il y a 4 ans, je crois, une équipe de football américain qui avait déjà lâché Auckland et qui était encore parti vers Las Vegas. Mais du coup, c'est principalement pour ça. Ouais, t'as moyennement envie de te faire braquer en sortant du match. Exactement, On peut- c'est pas très on peut agréable. comprendre. Donc voilà, c'était tout pour notre chronique sport. Ok, bah merci beaucoup Thomas et Johan, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Grand plaisir. De rien. Merci, comme ça en plus j'ai comme j'ai dit la semaine passée, j'ai ma dose de culture sport de la semaine, c'est la seule. Donc du coup je suis très content, comme ça j'ai quelques refs à sortir en dîner mondain. Et donc du coup maintenant on va passer sur ma chronique actu. La semaine passée, je l'ai fait sur le plateau. J'ai parlé de sujets un peu lourds. J'ai parlé de politique, des initiatives et tout. Mais cette semaine, je me suis dit qu'on allait faire un truc un peu plus light et que j'allais pas le faire sur le plateau. Parce que je me suis promené dans Lausanne et j'ai vu qu'il y avait des travaux partout. Mais genre vraiment partout, c'est un peu chaud. Et donc du coup, j'ai été directement sur place voir les travaux. Et donc du coup, après une petite transition, vous allez voir mon petit reportage sur les travaux à Lausanne. Je vous souhaite un bon visionnage. Et on se retrouve après.
Bla 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 bla. Hello, alors du coup on a vu qu'il y avait des travaux partout dans Lausanne, vous avez vu ça, et donc du coup on a décidé d'essayer de comprendre pourquoi il y avait tous ces travaux et qu'est-ce que c'était tous ces travaux. Donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà, du coup là on est à la gare de Renan, vous voyez, elle est toujours autant moche, c'est parce qu'il y a des travaux, parce qu'en fait ils sont en train de faire un nouveau tramway, de ce que j'ai compris, et c'est un tramway qui reliera la gare de Renan jusqu'au Flon, et genre ça fera 15 minutes pour aller de la gare de Renan jusqu'au Flon. Et donc ce tout nouveau tramway, il arrivera je crois en 2025, les travaux termineront. Voilà, alors là on est venu jusqu'au Flon, c'est là que le tramway il va arriver. Comme vous voyez, vraiment un max de travaux partout, toutes les lignes de bus, j'ai failli me péter la gueule sur ces trucs, toutes les lignes de bus, elles sont changées, vous verrez c'est un bordel pas possible, faites gaffe si vous prenez votre bus. Mais en gros aussi ce que je voulais dire, c'est qu'en fait c'est le retour des tramways à Lausanne, parce qu'à la base il y avait déjà 13 lignes dans les années 60, il y avait déjà 13 lignes de tramway dans toute la ville de Lausanne. Donc là on n'en retrouve que une, mais c'est le retour des tramways à Lausanne. Bon là on est encore sur la rue de Genève comme nous avez vu avant, mais ce que je voulais vous dire c'est qu'il ne faut pas confondre les travaux qu'il y a là, qui sont vraiment pour le tramway, avec les travaux du M3, qui sera le nouveau métro qui ira en diagonale, hein, parce que le M1 il va comme ça, le M2 il va comme ça, on va avoir le M3 en diagonale qui va faire Flon-Blecherette, et ça les travaux ils commenceront après 2026 pour finir en 2031. Voilà, alors là on est sur le dernier site de travaux de la ville de Lausanne qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la Riponne. Elle est complètement cassée parce qu'en fait jusqu'en 2025 ils la refont complètement, donc c'est ni pour le tram ni pour le métro, donc c'est juste qu'on n'aura plus du tout accès à la Riponne jusqu'à fin 2025, donc tous les événements qu'il y a normalement sur la Riponne c'est terminé. Et donc du coup là on a vu tous les grands travaux de Lausanne, vous nous avez suivis dans tous les grands travaux de Lausanne, donc vous avez bien vu, faites attention, ça va créer des retards. Ça va créer des retards et des trajets modifiés, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre reportage. Et puis mon petit reportage, j'ai fait un peu le foufou, hein. Je suis un peu crazy. C'était Donc, super, ça je me Patrick, déteste d'avoir vraiment. dit ça. Tu nous régales, tu nous régales. Et donc du coup, merci. Donc vous ferez gaffe avec tous ces travaux à Lausanne, pas tomber dans un trou par exemple, ou ne juste, ou si vous voulez aller dealer sur la Riponne, faites attention parce que ce n'est plus possible, parce que la Riponne est complètement cassée. Oh Comme non. vous avez vu dans le reportage, donc faites très attention. Mais on passe tout de suite à la chronique suivante. Vous avez eu assez d'infos pour aujourd'hui. Vous allez avoir votre dose de Jeanne Charlot. Tout de suite, la chronique de Jeanne Charlot. Transition. Et là, le titre qu'on voit pas. Oh. Merde, non. Oui, il faudra mettre le titre en blanc ou peut-être une autre couleur. Ouais, On verra. ouais. Bref, du coup, je vais revenir sur, sur ce titre. J'ai passé ma semaine en fait à réfléchir au nom de ma chronique. Et non, cette chronique ne va pas s'appeler Jeanne n'est pas contente. Tout d'abord parce que je suis de super bonne humeur. Et ensuite parce que pour moi, ça devait absolument être un jeu de mots. C'était impossible que les choses se passent autrement. Donc j'ai décidé d'appeler ma chronique Maladie chronique. Alors Super. non, ça ne sera pas une chronique qui va parler de maladie. Je ne vais pas m'improviser docteur et vous conseiller de porter un masque FFP2 parce que vous avez le Covid et que vous risquez de contaminer votre grand-mère. En fait, cette chronique va parler un peu comme la semaine dernière de vie étudiante, mais avec un ton un peu satirique. Alors, quoi de mieux pour décrire... Tu lis ton texte. Oui, Ça, ça, c'est la partie rayée- ça, c'est la partie rayée du texte là. J'ai pas eu le temps de... Bref, Je t'embête. c'est comme à la maison, là. On est... On est Ouais, comme à la maison, on est et comme à la c'est- maison. Ne t'es pas, on est à la maison quoi. Donc cette chronique, elle parle de la vie étudiante et quoi de mieux en fait pour décrire ses études à l'EPFL que de voir ça comme une tare que nous traînons de journée en semaine et de semestre en année. Rien n'a été plus chronique dans nos vies que nos études à l'EPFL. C'est une rengaine qui s'en va et qui revient et qui transporte avec elle tout un tas de défaillances chroniques. Prenons-nous dans la main et allons faire un petit tour pour découvrir le panel de maladies chroniques étudiantes dont nous disposons. Vous prenez le métro et riez de voir des gens descendre à des arrêts comportant le préfixe unil. Pas de doute, vous souffrez de problèmes d'ego chroniques. Ah, c'est pas mal. Et ça, c'est certainement parce que vous êtes en première année et que vous n'avez pas encore passé d'examen.
Parce qu'en général, ça nous calme un petit peu. Parce qu'en plus, vous allez finir à 8000 à la chaussée, bien sûr. Non, je rigole. Mais il Non, est je rigole, vache, je rigole, je Ça rigole. va pas. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Pour certains et certaines trop brillantes, la remise en question arrive plus tard et peut par exemple venir lors d'une discussion avec des amis qui font d'autres types d'études, comme des études artistiques, littéraires, où on se rend compte qu'en fait on n'a rien à dire et que savoir résoudre des triples intégrales, ça nous fait pas briller en société. Et là on se souvient que quand on était au collège, on aimait beaucoup le théâtre et qu'on était numéro 1 pour le rôle de Cyrano de Bergerac. Et après on se rappelle aussi des paroles de la musique. J'aurais voulu être un artiste pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire. Oui, c'est le blues du businessman qui va calmer nos problèmes d'ego. C'est très bien, merci. Donc une fois que vous êtes débarrassé de vos problèmes d'ego, vous vous retrouvez avec le syndrome de l'imposteur. Et oui, celui qui touche 80% des étudiants à l'EPFL. Elle a dit 8 ans. 80. Ceux qui passent en deuxième année, hein, que ceux qui passent. Donc le syndrome de l'imposteur, il peut surgir à tout moment, il touche beaucoup de personnes. C'est celui qui vous fait douter de vos capacités scientifiques alors que ça fait 6 ans que vous étudiez sur le campus de l'EPFL. Et donc vous allez être diplômé et dire « Moi, diplômé, mais n'importe quoi !» Et oui, parce que c'est vrai que vous êtes moins allé en cours que prévu et que le temps passe plus vite. Donc effectivement, même si votre CV fait 20 pages et que vous avez étudié 10 ans, vous n'arriverez toujours pas à vous persuader que vous méritez ce salaire à 5 chiffres. Donc sur un ton un peu plus sérieux, c'est à l'EPFL que j'ai rencontré le plus de personnes atteintes d'anxiété et de dépression chronique, vraie maladie et sujet compliqué à traiter avec l'EPFL qui, au mieux, pourra vous proposer de répondre à un questionnaire de 100 questions pour vous faire un bilan un peu bancal en disant que vous êtes bipolaire. Heureusement pour vous, si vous êtes riche, vous pouvez peut-être avoir les moyens de vous payer un psy à Lausanne. Encore faut-il que vous en trouviez un. Pour les autres, c'est ciao. Non, en fait, vous parlez votre meilleur pote, c'est déjà pas mal. Sauf erreur, maintenant les psys sont devenus remboursés par l'assurance maladie pour les Suisses. Pour les Suisses. Il faut encore. Voilà. Info à vérifier, info à vérifier. je crois que c'est elle, je c'est crois un que vrai c'est truc. elle. Ok, c'est un vrai truc, je te fais confiance. Si jamais. Si jamais cette semaine ou très bientôt, il y a les jours santé aussi, donc c'est un peu le moment où le PFL propose vraiment beaucoup de services pour traiter ce genre de sujet. Autrement, pour le PFL, c'est rien à foutre de ta dépression. Je reviens sur un sujet plus léger et souhaite bon courage à toutes les personnes en quête de psy. Le Père Noël n'existe pas, mais les miracles, ça arrive toujours. Étudier à l'EPFL, je continue sur les maladies chroniques. Vas-y, continue sur ta lancée. C'est aussi souffrir de scoliose et autres problèmes de dos chronique. Effectivement, à force de travailler le dos courbé et penché sur son ordinateur comme ça, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, on finit par ressembler à Quasimodo. D'ailleurs, on pourrait faire l'association de mots bossu-bosseur. Ça pourrait devenir un peu la crainte, en fait, parce que plus tu vas être voûté, plus tu vas éclater les autres aux examens. La gaussienne appartient à ceux qui bossent dur. Difficile de passer à côté des victimes de l'alcoolisme chronique, aussi souvent associé au tabagisme chronique pour ceux qui cumulent toutes les tares. Ces étudiants semi-zombifiés qui, dès que sonnent les 17h, se connectent par la pensée et se dirigent tous vers SAT sans vraiment réfléchir, commandent une pinte de bière du mois et répètent l'action jusqu'à fermeture et ce chroniquement tous les soirs de la semaine. Pourquoi il y a une photo de Natacha là sur ton. Non, je ne fais plus partie de cette équipe, Thomas, Ah oui, s'il te c'est plaît. ça, j'étais en train de décrire cette photo de Natacha. Donc l'alcoolisme chronique, c'est une maladie quasiment incurable, mais socialement très bénéfique. Et elle est souvent associée aux problèmes d'insomnie chronique, terrassant le monde étudiant et qui nous pousse à aller courir vers les gens pour leur demander de boire un café, alors qu'il suffirait juste d'arrêter de boire et de faire du sport. Bref, l'insomnie, c'est l'hymne lancinante de l'étudiant torturé qui ne bénéficie même pas du sommeil pour lever le pied de sa routine écrasante. L'insomnie, celle qui diminue nos nuits et nuit à nos vies. Je pourrais en faire toute une chronique et ainsi rentabiliser le temps de latence en me parlant à moi-même sur ce que je pourrais bien dire à la prochaine chronique sur la maladie chronique. Donc j'ai essayé de faire le tour. Il y a évidemment plein d'autres maladies chroniques dont je n'ai pas parlé. Par exemple, le burn-out chronique, la malnutrition chronique, la randonnée et la course chronique, aussi une nouvelle maladie très à la mode. Bref, tout un tas de tares étudiantes que nous nous régalons de décortiquer. Et mention spéciale à chroniques qui souffrent tous de chorégraphie chronique. Ça se manifeste comme ça. Et ils sauront beaucoup mieux vous en parler que moi. Tout de suite, n'est-ce pas Thomas? Je continue de faire parce que je suis aussi atteinte. Donc alors, merci beaucoup Jeanne pour ta chronique. C'est de plus en plus salé chaque semaine. Ouais, mais je me régale. Ouais, Oui. on va se faire ban là ou... Oui, Non, C'est je pense plus- que c'est chill. Oui, non, c'est chill. Mais si c'est de plus en plus salé chaque semaine, pas mal. Non, moi j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup rire. Merci beaucoup Jeanne pour ta chronique. Et on va passer à la suite. Je crois qu'on a un petit reportage
qui nous attend. Ouais, tout à fait. Un L'équipe reportage de Mon notre Live. équipe d'envoyés spéciaux qui, comme je l'ai dit au début de l'émission, ont été cette fois à la Challenge Race et je crois qu'ils y ont croisé Thomas notamment qui est encore sur le plateau. Il nous fera un petit retour après le reportage et on lance le reportage tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Thomas. Bonjour Thomas. Maria et Anaëlle. C'est quoi le challenge exactement? Il y a aussi le TH. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Thomas. Bonjour Thomas. Maria et Anaëlle. C'est quoi le challenge exactement? Il y a aussi le TH, j'ai entendu parler, c'est quoi exactement? Ouais, en gros, c'est 4 jours de compète de ski à la montagne dans une station qui est restée secrète jusqu'à la fin. Et en gros, donc c'est 50 personnes de l'ETH et 50 de l'EPFL qui se battent à la fois sur les pistes, soit en ski, soit en snow, et aussi en soirée. Et le but, c'est de gagner plus de points pour que son école remporte à la fin le trophée de challenge. Et ça se passe comment là? Parce que j'ai entendu que c'était géré par le TH aussi, le comité, c'est genre une fois sur deux, ça marche comment? Ouais, exactement. Donc une année sur deux, c'est Lausanne qui organise et l'autre année, c'est Zurich. Au final, ça change quoi? C'est quoi qu'ils vont organiser eux et c'est quoi que vous allez organiser? En gros, dans le processus de sélection, vu qu'il y a des challengers zurichois et des challengers lausannois, il nous faut 2 personnes sur le campus de Lausanne pour sélectionner les challengers. Donc ils organisent tous les événements de sélection, dont la race qui est juste derrière, la soirée de sélection et des séances de sport. C'est quoi ton rôle un peu cette année, ces dernières années? Parce que ça fait plus longtemps que tu es à Challenge. Explique-moi ça. Ouais, en gros, ça fait 2 ans que je suis à Challenge. Donc d'abord, j'étais comité, je m'occupais des soirées. Et là, cette année, je suis ancien comité, donc j'aide ceux qui ont été élus cette année, quoi. Voilà. On est ancienne comité de l'an passé et du coup, on aide les accueils 25 à organiser sur le campus de Lausanne. Donc explique-nous un peu, il se passe quoi aujourd'hui là? C'est quoi la Challenge Race en fait? Du coup, la Challenge Race, c'est le premier événement de challenge pour se qualifier. Donc le principe, c'est qu'il y a un circuit derrière nous. Tous ceux qui veulent se qualifier, ils passent sur le circuit avec différents obstacles. Et quand tu es premier de ta série, tu peux te qualifier pour passer à la série d'après. Voilà. Elle est vénère à part ça. Elle est tellement longue. Tu viens de faire une course là, comment c'est passé? C'était top, on a couru avec les anciens comités là pour aider les nouveaux à comprendre les obstacles et ça s'est trop bien passé. Ok, tu t'es pas blessé, c'est bon, le système de caméra marchait bien? Tout à fait, la caméra était trop bien et puis on a tout sécurisé donc ça allait. Merci beaucoup Tartru! Pas de soucis, ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir, au revoir, voilà la caméra. Yeah, yeah, caméra. Oh. Merci beaucoup à l'équipe de nos envoyés spéciaux parce que c'est hyper marrant en vrai. Moi j'adore le truc et le truc de POV de la caméra de Thomas. Ils ont fait ça comment? Explique-nous. Thomas il est encore sur le plateau, du coup on en profite. Et d'ailleurs Il y a Élise d'ailleurs qui nous a rejoint. Et qui fera sa chronique. J'ai spawn sur le plateau. Elle nous fera sa chronique musique après, comme la semaine passée. On est ravis de t'accueillir sur le plateau. Ouais, j'ai eu un petit problème, c'est bon. Ça fait 1 heure qu'on tourne là, c'est bon. Et donc du coup, et Thomas, c'était comment? Ils t'ont fait comment pour mettre cette caméra Ouais, c'était artistique. Non, ouais, c'était un beau casse de chantier qui sont arrivés avec du scotch, du gaffeur pour ceux qui font de l'association et qui ont la référence. Mais du coup, accroché de façon très très sécurisée sur le casque. Et pourtant, ça a tenu.
Pas du tout. Et pourtant, ça a tenu. Oui, ça, Incroyable. ça a tenu. La Comme vidéo, quoi. elle rend Pourtant, bien, en il a vrai. pris un pneu dans la tête, hein, mais la caméra a pris un pneu, Ah ouais. mais ça a tenu. Donc Mais les la- montages les plus brocs sont ceux qui fonctionnent le mieux. Et oui, Exactement. et oui. Et donc du coup, là, on va passer à notre invité de la semaine. Donc du coup, on va laisser Thomas partir. Merci beaucoup, Merci Thomas. Thomas pour tous tes inputs De et rien. ton challenge. Voilà. Et là, on va accueillir l'invité. Déjà, la petite transition pour l'invité. Bonsoir. Bonsoir, Stache. c'est Stache Bonsoir. aujourd'hui. C'est Stache, donc Stache, d'abord, il y a plein de gens qui te connaissent pas, mais je pense qu'il y a plein de gens qui te connaissent aussi. Mais il faut quand même que tu te présentes. Dis-nous, qui es-tu? Bonjour, je suis Stache, je suis un ancien étudiant de l'EPFL. J'étais pas en MX. Malheureusement. Je dis pas de bêtises. T'étais en quoi? T'étais en quoi? J'étais vraiment pas loin, j'étais en cybersécurité, c'est vraiment très proche. Et puis du coup je suis alumni EPFL depuis quelques mois maintenant. Ok, ok. Et donc, comment du coup, là, t'as fini le PFL. Correct. Et nous, on a une petite question, on se posait la question, parce que c'est un peu une panique personnelle. Quand tu termines le PFL, t'es dans le monde des assos, t'as toutes ces assos qui sont autour de toi, t'as tous les soirs des trucs, et là, tu passes tout d'un coup dans la vie d'adulte. C'est quoi cette transition? C'est un mensonge. Je ne deviens pas un adulte tout de suite. Alors, plus sérieusement, déjà, ça fait du bien de réussir à arrêter le PFL. Ça fait vraiment du bien, paradoxalement. Il y a beaucoup de gens qui s'y préparent un peu psychologiquement, etc. Mais c'est libérateur et il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais effectivement, c'est assez violent, mais pas forcément négativement. Et concernant la vie associative, le bon conseil, évidemment, c'est sors gentiment des assos avant d'arriver à ton PDM. Dans les faits, ça n'arrive pas forcément. Mais en général, ça se passe bien. Tu fais la transition, tu essaies de régler tes projets et tes dossiers à temps. Et tu gardes bon contact dans la mesure du possible. Bien sûr, sinon tu t'aurais pas été invité là ce soir. Parce que t'avais aidé à créer une asso qui s'appelle Artepoli, non? Alors, c'est très drôle parce qu'on me dit souvent ça. Et on me dit souvent Ah, c'est ça pas avec beaucoup de exactement trucs. ça? Je n'ai pas créé Artepoli. Ah oui, d'accord, mais t'as rejoint très tôt alors. J'ai rejoint dans les 6 mois. Ah oui, ok, ouais, Voilà. t'es dans les premiers membres de Artepoli avant que tous ceux qui sont ici sur le plateau soient à Artepoli. Je suis vieux, merci Patrick, merci. Est-ce que tu es arrivé en quelle année le PFL? En Waouh, 1874, c'est une question qui se pose pas, ça, je Elise. crois. Je sais pas si c'est une question qui T'as fait fâche. cybersécurité en 18 ans. Ouais, c'est ça. Non, je suis arrivé aux alentours de 2014 à l'EPFL, donc ça fait un petit moment. Ah oui. J'ai redoublé à peu près une fois par année. J'embrasse Ah ouais. très fort mes parents. Et puis voilà, j'ai fini à quelques mois maintenant, une petite année et demie. Voilà. Et quand t'étais à l'EPFL, les gens te connaissent principalement parce que t'étais dans le monde des assos. C'est correct, ouais. Un petit peu. Ouais, j'ai fait quelques associations. Il faut savoir que je suis très content d'être là avec vous ce soir, notamment avec Michel La Banane, parce que ma première association était Fréquence Banane. Ah oui. À l'époque, dans les studios qui puaient la mort en CE, qui étaient insalubres. dans le sous-sol du CE. Avec tous les disques Exactement, sur ouais. la porte, etc. C'est exactement ça. J'ai commencé en tant que secrétaire de l'association, j'ai gradé et puis j'ai fait de la formation VP, etc. Gradé à Fréquence. Ouais, c'est ça, genre vraiment, je me suis Il a battu, monté c'était les un truc de échelons. malade. Et du coup, je suis trop content de pouvoir reparler dans un micro à Fréquence Banane, vraiment, la boucle est bouclée, retour aux sources. Merci beaucoup pour l'opportunité. Ah, mais trop bien. Et puis donc du coup, les autres assos que t'as fait, parle-nous un peu des assos de lesquels t'as créé, lesquels t'as traversé. Dis-nous un peu, raconte-nous un peu, Stache dans les assos à l'EPFL, toute cette aventure. Est-ce que j'ai autant de temps que la chronique sport ou un Non. peu plus? Non, blague à part. J'embrasse fort. Il y a les sécu qui débarquent, je vais me faire jeter. Balle perdue pour les soirs. Avec beaucoup d'amour. Non, j'ai fait beaucoup de trucs, j'ai fait beaucoup de commissions de la Gpoli. Je suis passé par staffing, comité, traîner dans le coin, donner des coups de main. J'ai fait du coaching, j'ai fait du poly-SI, j'ai fait du challenge, j'ai fait du GE, enfin Japan Impact, donc j'ai un peu pas mal baroudé. J'ai donné des coups de main un peu à droite à gauche de manière pas officielle. Fréquence Banane, j'ai déjà mentionné. J'ai fait l'association de ma faculté également, la Clique, que je salue s'il y en a qui regardent. J'ai lancé des commissions à la Clique, deux des petites commissions dont je suis assez fier, c'est l'Orbital Game Jam, qui a lieu en février. Vous avez 24 heures pour créer un jeu de plateau. Ça ou existe jeu encore, vidéo. donc ça existe encore. ouais, Ça fait et c'est encore en 6 ans. février cette année, quoi. Exactement, Mhm. février ou mars, ça dépend de quand on a la salle ou pas. C'est un satellite et il y a des bières, allez-y. Et de l'abus d'alcool, tout ça. Attends, t'as dit c'était quoi le principe? Pardon, j'ai pas entendu le principe de l'Orbital Jam. En gros, c'est une jam, c'est comme une session de jam musicale, sauf que là, c'est avec des jeux ou des jeux vidéo. Et le but du jeu, c'est créer un élément ludique, plateau, vidéo, en fonction de tes compétences, en 24 heures. Durant 24 heures, tu es nourri,
Tu reçois des boissons, tu reçois des petits goodies, on te file internet et tu as vraiment 24 heures où tu peux poser ton cerveau, faire ton petit jeu, faire ta petite création, boire ta petite binge, etc. Et c'est un excellent moment, je recommande fortement. Pour répondre à des questions qu'on me pose de temps en temps, pas besoin de savoir coder, programmer, faire des trucs de nerds pour pouvoir créer des jeux en fait. C'est ça qui est exceptionnel. Tu sais, Avec Scratch. Par exemple. Oh là là, oh les arcanes que tu nous sors. Mais... Ouais, c'est les compétences de code, elles s'arrêtent à peu près là. Donc, Et bah figure-toi qu'il y a des gens qui reproduisent Doom ou Crysis ou des trucs comme ça ou Minecraft en Scratch. Du coup, tu peux faire des jeux vidéo gros. Oh, l'angoisse, ok. Et puis voilà, donc c'est vraiment cool, je recommande. Et puis sinon, l'autre petite commission à la clique, c'est GameStar. On reste dans le jeu vidéo. C'est la promotion du jeu vidéo sur le campus Uni, le PFL, les liens avec l'industrie, les liens avec l'académique, parce qu'il y a beaucoup de cours qui utilisent du jeu vidéo, mais on ne les connaît pas du tout, à l'EPFL et à l'UNIL, et qui vous permet un peu de découvrir ce monde obscur. Oui, j'ai vu par exemple qu'ils faisaient ils avaient un atelier là cette année où tu apprends comment elles fonctionnent les consoles, où tu crées ta propre petite console. J'ai vu, il y avait un truc, des affiches. C'est presque ça, ouais. Ils font des ateliers de ce type pour apprendre à utiliser aussi la technique. En vrai, c'est grave cool. Et on parlait du lien justement avec les associations. Quand tu arrêtes le PFL, il faut lâcher les assos. J'ai peut-être aidé à faire la soudure il y a une semaine quand il y a eu l'événement. Donc autant te dire que... Oui, tu restes On quand même un n'arrête peu jamais par là. vraiment. Exactement. Et ouais, voilà, j'oublie probablement la moitié des associations, mais j'ai staffé un peu à droite à gauche. Sismic Artifice, Balélec, etc. Et évidemment, Arte Poly. Un plaisir d'avoir fait énormément de choses au sein de cette commission associative. Qui continue encore maintenant et je suis trop fier de pouvoir voir l'évolution. En vrai, c'est trop excitant. Il y a une petite évolution, c'est ça qu'on parlait aussi, c'est l'évolution d'Arte Poly, c'est assez fou en vrai quand on y pense. Ça a commencé par la petite asso d'art de la GEP, et après on est passé, on a eu Super Boom, on a le pôle Swag qui fait des habits et puis qui fait un défilé à la fin de l'année. Et puis Tellement là, on bien. a Super Zoom. Donc oui, non, en vrai, c'est assez impressionnant, je trouve. Mais du coup, tu as parlé de pas mal d'assos. Ouais. Moi, j'ai une petite question pour toi, puisque tu n'es plus à l'EPFL, tu n'es plus vraiment J'adore cette question, concerné par les assos. Tu peux répondre honnêtement à cet asso. Est-ce que tu en as une qui est préférée? Arte Poly. Ah ouais, Évidemment, ok. évidemment. Non. Tu dis ça avec un couteau sous la je gorge voulais un peu de sel. un peu de Ouais, sel. hors caméra. Non, alors, une asso compliquée, c'est une asso compliquée. Une asso préférée, c'est compliqué à répondre parce que toutes les associations, toutes les commissions sont très différentes. Ouais, j'avoue que. Et Oui, ça c'est dépend vrai, des c'est un peu années général. surtout. C'est-à-dire qu'une année, genre moi j'ai fait, je sais pas, Arte Poly, j'ai fait quoi, 2 ans, 3 ans. Donc c'était un plaisir, les gens ils étaient trop sympas. J'ai d'autres assos que je vais pas citer pour des raisons évidentes, où en fonction du comité en place, en fonction des staffs que tu as, tu passes un moins bon moment. Donc tu peux pas vraiment dire ah ouais j'ai trop kiffé cet asso ou pas kiffé cet asso ou autre, tu kiffes plus l'expérience sur le moment. à Ouais, l'année, tu ouf, vois. ok. Pareil dans le fait j'ai trop kiffé au bol j'ai trop kiffé faire Poly-SI parce que j'ai fait genre une semaine de nourriture pour 300 personnes, c'était le feu. Japan Impact pour le côté logistique, c'était incroyable. Balélec pour la gestion des artistes. c'était Attends, un t'as fait plaisir. Balélec aussi? Staffing, ouais. Ah oui, ok, staffing. Ouais. Staffing. Donc pour moi, c'est vraiment plus une question de quelle expérience à un instant donné t'as préféré plutôt que genre cet asso c'est la meilleure. Arte Poly est la meilleure. Alors, Mais t'as un festival préféré quand même sur le campus? Chaque année, tu disais, ah ouais, en tant que festivalier, tu disais, ah bah vas-y, il y a ça cette année, je kiffe aller. vraiment On envie essaie de de le te tirer pousser les à verres du fond. nez. Hein. ouais, toi tu veux. Alors blague à part, Satrox, c'est un grand plaisir. Ah, c'est à tout la fois en bientôt tant que d'ailleurs, c'est tout staffing, bientôt, c'est hein, tout les billets la ouais. semaine prochaine, je crois. donc, Précisément. ouais. Satrox, c'est vraiment un plaisir en tant que staffing, du coup, parce que j'ai porté des trucs et des machins, c'était marrant. Et en tant que festivalier, je trouve que c'est la bonne taille et le bon style de musique pour un peu profiter. C'est un peu plus poussé dans l'année, t'as un peu pris tes marques, etc. Donc, personnellement, c'est vraiment un festival. Quand on me demande mon festival fleb préféré, je réponds en général Satrox. Je comprends Voilà. tout à fait la réponse. C'est un très bon festival. Donc, ouais, je redis, il y a la vente de billets qui commence la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas si le festival vous intéresse. Et donc, du coup, on va passer à une petite prochaine question ou tu veux faire ton petit. Ah oui, j'ai. on a eu un super pitch parce qu'on m'a soufflé dans l'oreille que tu étais un grand fan de chats. C'est faux. C'est faux? Non, c'est vrai. Ah d'accord, j'ai eu peur. J'étais là, mince, tout mon moment va être ruiné. Non oui, en effet, le t-shirt, j'ai pu voir, il m'a quand même rassuré. Et sa photo de profil Telegram, c'est 8 ans de chat. Non, 8 ans sur mobile parce que tu les vois pas toutes. Ah oui, ok. Je me rappelle à chaque fois quand on lui envoyait un message, il y avait vraiment, t'as 8 ans de photo de profil, t'as des chats différents, bref. Ouais. Du coup, tu te considères comme un connoisseur des races de chats? Pas du tout, vraiment. Il y a les chats oranges, les chats noirs et le reste. tu vois. D'accord. Mais t'es fan Donc des chats, tu pourquoi vas- alors? Ça fait miaou. on en a eu quelques-uns dans le chat qui faisaient miaou d'ailleurs. Ah ouais. C'est pas mal. Bon, Bah, en du tout cas, coup, moi, le chat je suis... pourra t'aider si jamais pour les questions de Nat. C'est ça. Ah, Parce mais que je suis également une grande fan de chats. J'en ai voilà. moi-même 2 à Lausanne, Ok. qui j'aime beaucoup d'ailleurs. T'as des chats, Donc, toi d'ailleurs? Chez toi? À ton avis? 2000.
Non, j'en ai aucun. Ah, c'est vrai? Par contre, j'ai tous les chats de mon village qui viennent sur ma terrasse, ils viennent squatter dans l'appartement et tout. Mais c'est un peu le sweet spot de l'avantage d'avoir un petit animal qui vient ronron de temps en temps et t'as pas la facture parce que ton chat il avait un P qui était coincé et tu payes 1500 francs au vétérinaire. Oui, c'est vrai que T'as tous les avantages quand même. c'est Exactement. non négligeable. Bon bah écoute, je vais quand même te faire mon petit quiz sur les chats. Je suis trop désolé. La légende qui tombe, tu vois. Ouais, bah écoute, est-ce que tu peux me dire... Ouais, désolé, hein, c'est un peu broke, là j'ai des petites images à 3, mais on va voir si j'arrive à bien les tenir et qu'on les voit bien. Il est très chou en tout cas. Ok, là je crois qu'on est pas mal. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est ce chat? Et c'est ce que les gens dans le chat, vous savez aussi. Ouais, j'avoue, aidez-moi les gens dans le chat. là. Il y a quelqu'un qui répond à un Nia. Non, ce n'est Le début du jeu. ce n'est pas ça. Un Bah, siam, Un siam. ce n'est pas un siamois. Un siamois, C'est pas ouais. un Là, il y a siamois, ça, le siamois, poil plus long, siamois, soupe. C'est soupe, Eh, d'accord. chat. j'ai une question. Est-ce que tu vas montrer des bâtards? Non, Ok, j'ai 3 chats à montrer. d'accord. Et tu verras qu'il y a quelque chose qui se répète. D'accord. Donc ça, c'est un sacré Birmanie. Voilà, D'accord. si jamais. Ça va être tellement long. Non, il n'y en a que 3, t'inquiète. Il n'y en a que 3, t'inquiète. Quel est ce chat? C'est un chat. Bon, pas mal, déjà. Un point pour ça. Un point, exactement. C'est un siamois. Ah, c'est un ragdoll. Ah, c'est un ragdoll. ok. Ah, Quel est ce chat? proche. C'est un chat. Toujours un chat, exactement. Je Un pense que siamois, c'est cette fois-ci. un chat orange. Ouais, presque c'est Ouais. un siamois, celui-ci. Siamois, ok. Voilà, Donc, c'était juste ça, exactement. c'était le siamois, ouais, ils Voilà. s'en sont tous quoi. C'était le quiz des chats. Merci à J'ai toutes. même pas regardé si Merci dans le à tous. commentaire. Ouais, bon bah voilà. Mais en tout cas, tu t'es bien débrouillé. Déjà, t'as pu savoir que c'était des chats. Donc, C'est un bon début en vrai. hein. c'est un début à tout. Exactement. Merci beaucoup et je tiens à m'excuser auprès de ma famille et mes amis. Je change de pays. Et donc du coup, moi j'avais encore une question un peu plus deep. Attention, ça devient tout de suite très sérieux. Toi, tu as été à l'EPFL il y a très longtemps, Merci. quand les ordinateurs n'existaient pas encore. Ouais. Et donc du coup, la question qu'on avait, c'était qu'est-ce qui était mieux avant à l'EPFL et qu'est-ce qui est mieux maintenant aussi à l'EPFL? Ouais, je te lance la question comme ça, hein, vas-y. Est-ce que je peux avoir environ 20 secondes de jingle, le temps de réfléchir? Je pense que ce qui était mieux avant à l'EPFL, c'est que paradoxalement, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, on a de moins en moins de liberté associative, j'ai l'impression. À l'époque, il y avait un peu plus de possibilités de lancer des projets un peu plus, j'ai pas envie de dire à l'arrache, mais de manière un peu plus spontanée. Et ça s'est beaucoup perdu durant... Alors encore une fois, j'ai fait à peu près 274 années à l'EPFL, tu vois. Mais à peu près vers le milieu de l'EPFL, ça s'est un peu perdu, cette possibilité de faire des événements un peu plus de manière spontanée, à la fois de par certaines instances de l'école, mais aussi de la part des étudiantes et étudiants qui se sont beaucoup professionnalisés, ce qui est une bonne chose, mais peut-être qui ont perdu cet effet un peu plus étudiant. Je vois ce que tu veux dire. Au niveau de l'associatif. Et ce qui me rend très plaisir, Ce qui te rend très la plaisir. grammaire, en plus de ne pas connaître les chats. On t'attend. On tente tout. Shame. Mais ce que j'apprécie et que j'ai l'impression de voir, c'est que ça revient et que les gens refont un peu des choses un peu plus spontanées. Je prends l'exemple des Polypoly qui a été lancé par certains des copains sur le campus. C'est des groupes associatifs qui sont pas reconnus par le PFL pour faire des petits événements un peu au bol. Chocopoly, patate, ce je sais plus le genre nom de- exactement, polypatate, je crois que Il y ça avait s'appelle. Polysitting aussi. Ça je connais Poly pas. merde. Ils amènent des canapés à des soirées. Ok, ça c'est Ouais. stylé. tu Mais vois. en tout c'est cas, pas ils faisaient mal, ça il y a 2 ans. Je sais Oui. pas si ça existe encore. Mais Tu bref. prends l'initiative Vroom, qui a Oui, été ça, repris c'est- par la G Poly également, qui a une compétition. Ah, mais c'est Tugdual qui avait lancé ça. Exactement, ouais, qui a ouais. une compétition d'autostop. Donc, le truc qui est mieux, qui était mieux avant et qui revient maintenant, et je suis trop content, c'est de faire des trucs un peu plus spontanés, un peu moins pro et un peu plus à l'arrache, même si une citation qu'on m'a attribuée, c'est que l'organisation à la piste est reproductible. C'est pas parce que tu fais quelque chose à la piste que ça peut pas être pro. Donc, J'aime bien. profiter d'être étudiante et étudiant pour tester des trucs et puis lancer des machins, quoi. Genre, c'est exceptionnel. Donc Est-ce que je finalement- réponds à ta question, du coup? Oui, parce qu'en fait, du coup, finalement, qu'est-ce qui était mieux avant et qu'est-ce qui est mieux maintenant? La même chose. Voilà, à peu de choses Oui. près. Ouais, Je- ça. Vraiment, je me suis mouillé zéro. Alors, un truc un peu plus intéressant, c'est qu'évidemment, augmentation des prix dans tous les sens, taxes d'études, nourriture, Migros, ça c'était littéralement 100% moins cher il y a 10 ans. Ouais. Donc ça c'est chiant. Et qu'est-ce qui était objectivement mieux maintenant et qui était moins bien avant? La prévention. Sur le campus de l'EPFL, il y a eu énormément d'efforts de la part d'énormément de gens pour faire en sorte que les gens vivent un meilleur moment. J'entendais dans mon oreillette avant des gens qui taclaient sur le prix des psys dans Lausanne. Je suis pas sûr d'où ça venait, tu vois. Coucou. En réalité, sur le campus, particulièrement de la part d'initiatives étudiantes, il y a des efforts pour faire en sorte que les gens passent de très bons moments. Il y a beaucoup plus de prise de conscience dans les soirées qu'il y a des gens qui sont peut-être moins bienveillants que d'autres. Il y a plus d'initiatives pour accompagner les gens
en dépression, en anxiété, ou tout bonnement quand tu as un petit coup de mou ou que tu as besoin de ressources particulières. C'est pas parfait, loin de là. Il y a énormément d'efforts encore à faire. Il y a énormément d'endroits où le PFL et l'UNIL sont en retard. Mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Et ça, c'est exceptionnel. Bravo à toutes, bravo à tous pour ça. Ok. Bah ouais, alors là, tu as des très bons points, je trouve, que sur ce qui est mieux maintenant et ce qui était mieux avant. Je trouve que c'est vachement pertinent ce que tu dis. Et puis, alors, moi, j'ai fait un peu une bourde l'émission la semaine passée. Et j'aimerais qu'on rectifie ça ce soir. Attention. Donc, alors, on va parler du monument Poly Beach, évidemment. Donc, du coup, j'ai dit n'importe quoi la semaine passée. C'est correct. Et au moins, je le reconnais. Et donc, du coup, j'espère que tu vas pouvoir me corriger. Qu'est-ce que c'était? Comment ça a marché ou n'a pas marché? Et est-ce que tu en faisais partie? À toi. C'est quand la fin de ma partie que... Je sais pas. Non, bah, Alors, là, c'est un peu freestyle from here. D'accord. Non, blague à part, Poly Beach, c'était un événement qui est né, je ne sais plus en quelle année, qui était une compétition de volley au sein de l'EPFL, commission de l'AG Poly. Qui devait se dérouler. J'ai vraiment dit n'importe quoi. Patrick. J'étais vraiment à côté de la C'est plaque. pas grave. C'est pas grave. Tu es brave. Sur un week-end, en gros, tu avais première partie de la compétition le premier jour, soirée où les gens consommaient de l'alcool avec modération. Le lendemain de soirée, il n'y a eu plus personne à la compétition pour des raisons qui n'étaient pas du tout corrélées. Ça a été fait 1, 2, 3, 4 fois, je crois. Puis après, ça a été mis en pause pendant 3 ans. Chaque année, Poly Beach recevait de nouveau des subventions pour faire l'événement, mais l'événement n'avait pas lieu. Donc l'argent s'accumulait dans une caisse? Précisément, c'est ça qui est très drôle. C'est pas une blague. Ah, c'est vrai. Et il y a la légende veut qu'une fois en assemblée générale, il était question de dissoudre Poly Beach en tant que commission parce qu'il n'y avait plus d'événements. Et un vaillant groupe d'étudiantes et étudiants parfaitement sobres se sont levés d'une seule traite pour dire on veut refaire Poly Beach. Ils ont été votés sur le moment parce qu'évidemment, il faut vite faire en sorte que ça soit relancé. Et du coup, Poly Beach a été relancé. Alors l'année, je sais plus du tout, c'était avant Covid, je crois. Ça a été relancé. Est-ce que j'ai fait partie de Poly Beach contre mon gré? C'est le fun fact que je racontais avant à la régie. C'est qu'il y a un de mes amis qui est venu me voir en me disant tu veux pas nous aider pour Poly Beach? Tu fais comité, machin. J'ai fait non, merci. Une excellente journée, à bientôt. Une semaine d'après, il revient me voir, il me fait ah, je t'ai accrédité. Pour les gens qui savent pas, l'accréditation, c'est quand tu as ton nom qui est avec le groupe que tu fais partie d'une association sur le People, enfin sur l'annuaire. Et du coup, j'étais accrédité dans l'association en tant que responsable informatique contre mon gré. Et du coup, vu que je suis très bête, je me suis dit bon bah, j'y suis, je vais donner un coup de main. Tu vois. Et donc l'événement a eu lieu. Il y a eu une tentative de reprise de l'événement qui a été échouée. Il y a prescription, donc je peux te dire des nombres. On avait commencé à plus 12 000 francs. On a filé à moins 10 000 francs. Oh oui, pas mal. Donc, joli. Relisez les PV pour les nombres exacts. Mais on dirait le bar artifice à Valélec. Aïe. Non, mais ça c'est une blague. Aïe. Wow. Mono Patrick. On commence à attaquer comme ça, d'accord? Jeanne, elle nous a inspiré dans le sel, hein, tu vois. Genre. Continue seulement, c'est super intéressant. Là, j'ai l'impression qu'on a des belles premières. découvertes. Ouais. Non, c'est pas des premières, c'est juste que justement t'as un peu les légendes qui montent un peu dans tous les sens et puis les gens ils oublient ce que c'est pour de vrai, tu vois. L'événement en tant que tel sur le papier il était assez exceptionnel, justement compétition de volley, soirée des artistes, etc. Dans les faits, on avait en gros un mois et demi de retard sur tout. Communication, sponsor, réservation des lieux, c'était un enfer. Je vous passe les détails parce que je pourrais vous faire 1 heure sur. Moi, un bouquin sur Poly Beach, j'en rêve. Mais moi, tu m'expliqueras après que j'ai fini mon blabla pourquoi t'es fan à ce point. Mais je sais pas, ça me fait trop rire des événements qui ont disparu comme ça. Enfin, il y en a pas énormément non plus. Si. Ah ouais? Si, il y en a. Tu connais Aquapub, gros? À quoi? Ouais, tu me ravites la semaine prochaine. Ah ouais, on va raviter Stage pour qu'il nous parle des événements perdus. La chronique, les Lost Media de l'EPFL. Les Lost Events, c'est une super idée. Si tu veux une place dans Super Zoom, vraiment, t'es le bienvenu. En vrai, avec plaisir, c'est vachement intéressant. Oui, j'avoue. Et pour terminer sur une Poly interview Beach, en live, en fait. on était. C'est ça. Je suis recruté, gros. Et on avait, je crois, 200 places. On a eu 50 personnes qui sont pointées. D'un point de vue technique, logistique, et j'ai eu des gens de SAT qui sont revenus me parler de l'événement, ils étaient en mode en vrai c'était trop bien, on s'est trop fait rincer, on avait trop bien bouffé. Ça au moins ça a été réussi, je m'en suis occupé. Il paraît que niveau participantes et participants, ça, suivant à qui tu parles, soit c'était un très bon événement parce qu'ils ont passé un bon moment, soit c'était le pire événement de leur vie, donc il y a vraiment tout le spectre. Faut savoir qu'il faut surtout pas faire de la chasse aux sorcières sur les gens qui ont organisé l'événement. Non mais pas du tout. Parce que je le précise pour des raisons que ça toi, se passe bon, tous les ans. Les autres, hein. On va pas citer d'autres noms que Stash. Non, ouais. Si jamais vous avez engueulé des gens, @Stash sur Telegram, bisous. Hein. Mais vraiment, il y avait vraiment plein de choses qui étaient pas en notre faveur. Il y avait une partie des gens qui n'étaient pas formés correctement pour faire des événements de cette envergure.
Et c'est un événement qui était difficilement viable financièrement, dans la forme où il avait été présenté, tu vois. Je reste persuadé, et je l'ai défendu en AG, que si l'événement il avait été préparé 2 mois en avance et qu'on n'avait pas accumulé tout le retard, on aurait pu avoir une formule qui pourrait être viable. Tu parlais d'éventuellement refaire Poly Beach au sein de l'AG Poly. C'est discuté tous les 2 ans. Ah oui, sérieux, c'est vraiment un truc. Ah, Au sein de l'équipe sport. Bah, tu vois que c'est intéressant, Polybeach. Tu vois que c'est... Non, mais j'ai pas dit que c'est pas intéressant. J'ai dit que c'était audacieux. C'est faisable, mais il faudrait vraiment reprendre le projet depuis le départ et faire un budget depuis le départ. Dernier fun fact, vers 1 mois et demi avant l'événement, il y a mon collègue qui vient me voir en disant « Hey, Stage, t'as fait un peu d'assaut » Je fais ouais. 2, 3. Il me fait « Tu veux pas jeter un coup d'œil au budget STP ?» Il fait « Ouais ». Du coup, j'ouvre le drive, donc le dossier dans lequel on a mis tous les documents associatifs. J'ouvre le dossier avec le budget et au sein de ce dossier, je vois exactement 0 document. Après 9 mois de préparation, t'as pas de documents financiers en lien avec ton événement, il est audacieux. Et je terminerai là-dessus, mon cher Patrick. Vas-y. Ah bah, incroyable, franchement. Faites des budgets quand vous faites vos projets. Je disais, faites des trucs à l'arrache, c'est trop bien la fête, faites des budgets. Alors, merci beaucoup, Stache, pour cette interview. Tu nous as donné plein d'infos. C'est vraiment cool de recevoir quelqu'un qui était à l'EPFL avant et qui a fait plein de trucs. Enfin, tu as toujours plein d'anecdotes. Mais ce n'est pas fini, bien sûr. Oula. Parce que là, on a encore Élise qui va nous faire sa chronique musique, une petite pause musicale. Et après, on va revenir avec le jeu. Et c'est Natacha qui a préparé le jeu cette fois. Mais pour le moment, on passe à la chronique musique avec la magnifique transition, bien sûr. Je suis pas sur le plateau que pour combler la chaise. J'ai une petite chronique pour vous aujourd'hui et pour introduire la chronique, je vais un petit peu raconter ma vie. Parce que c'est en gros, globalement, comment est-ce que j'ai découvert l'artiste que je vais vous présenter. C'était c'était en semaine 13. J'étais fatiguée, je croulais sous les rendus, sous les mid-terms. J'avais qu'une envie quand je rentre chez moi, c'était de m'effondrer dans mon lit. Je passe le pied de la porte, j'enlève mon casque parce qu'il y a une mélodie qui transperce mes oreilles. Et je m'avance, je vois c'est mon colocataire qui, pour combler le silence, avait choisi une vidéo d'Arte Concert d'une pianiste qui m'a vraiment... Alors c'est quoi Arte Concert juste ? Arte Concert, d'ailleurs recommandation générale globalement, Arte Concert c'est une chaîne du coup Arte à part qui organise des concerts de plusieurs groupes, même des DJ sets, dans des lieux plus ou moins insolites. Par exemple, si je cite d'autres artistes, il y a The Blaze qui ont fait un set dans des grottes, c'est des lieux qui sont très impressionnants, cool. Et du coup il y a vraiment de tous les genres. Mais du coup, je me suis vraiment arrêtée sur cet artiste-là. Enfin, mon coloc s'est arrêté sur cet artiste-là. Et j'ai été envoûtée. Donc, l'artiste, c'est Anya Rani. Il s'est arrêté sur son concert sur le campus de Pierre Marie Curie à Paris. Et c'est globalement... même le lieu n'est pas spécialement impressionnant, mais j'ai vraiment été envoûtée par la musique. C'était... du coup, c'est... Vous vous demandez qui c'est, en fait, Anya Rani. Ouais, globalement, on l'a pas demandé, mais on sait pas. J'ai pas la ref. Stage, t'as la ref, toi ? Ça me dit quelque chose, mais je suis une pive en musique. Comme les chats. Mais, je suis là pour expliquer, en fait, sinon ça serait ennuyeux. Oui. Du coup, c'est une pianiste, compositrice et chanteuse polonaise. Elle a 34 ans et je n'oserais pas citer le nom de la ville d'où elle vient parce que c'est en Pologne et personne ne comprendrait. Et du coup, du coup, c'est une pianiste et elle utilise beaucoup des synthétiseurs pour un peu faire un millefeuille musical, comme on peut dire. J'aime beaucoup le terme millefeuille musical. C'est une belle expression. Pour un peu donner forme à une nouvelle musique en son genre. Elle s'inspire de musique traditionnelle polonaise, islandaise, avec une influence de plusieurs compositeurs, comme notamment Jan Tiersen. Jan Tiersen, qui est, pour ceux qui ne savent pas, c'est le célèbre compositeur français qui a fait la bande-son d'Amélie Poulain pour les... Ah, voilà, ok, oui, c'est ça que j'avais déjà entendu. C'est pour mes amis cinéphiles, par exemple. Et autre que sa musique, en fait, ce qui m'a aussi fascinée quand j'ai un peu fait mes petites recherches, c'est son parcours musical qui est globalement sans faute. C'est vraiment, je trouve que ça témoigne de son expertise et de son talent dans le domaine. Donc elle a commencé sa carrière musicale en 2015. Elle a produit 2 albums en duo. Elle avait déjà gagné quelques prix. Puis elle se lance en 2019 avec son album solo qui s'appelle Esja. Et elle remporte 3 prix Frédéric. Des prix Frédéric, c'est l'équivalent de Victoire de la musique, mais polonais. Okay. Et donc les prix, je me permets de citer parce que c'est quand même un peu impressionnant.
album alternatif de l'année, nouvelle interprétation, début phonographique de l'année et composition de l'année. Pas mal. Petit Ouais, lauréat, quoi. Respectable. C'est presque Petit ennuyant en palmarès. fait à citer. C'est presque autant que le nombre d'assauts que Stash a fait. Mais... C'est beaucoup plus. Beaucoup plus respectable aussi. Et pour la petite anecdote locale que j'aime bien citer, elle a été contactée pour faire la bande-son d'un documentaire sur l'artiste sculpteur suisse Alberto Giacometti, qui a d'ailleurs des petites sculptures au MUDAC, si jamais vous ne connaissez pas. Je trouve le détail qui fait vraiment la subtilité, c'est qu'elle a tourné, elle a joué du coup les morceaux qu'elle a composés dans l'atelier de l'artiste suisse qui se trouve à Stampa, dans le canton de Grison. Dans le canton des Grisons. Oh, non. Mince, merde. On Comme la viande, reprend, des c'est grisons. horrible, pardon. On est horrible, des horribles Je suis pas personnages allée finalement. jusque-là quand j'ai cherché le lieu. Mais oui, du coup, sa performance est disponible aussi sur YouTube. En fait, il y a vraiment plein de concerts qu'elle a fait qui sont disponibles. Elle a aussi fait un cercle. C'est aussi un peu comme Arte et Concert, mais qui font dans des lieux encore plus majestueux. Et donc voilà, peut-être que pour certaines personnes, la musique classique est devient un peu ennuyante, mais je trouve que ce qui est vraiment fascinant avec cette artiste, c'est qu'elle a réussi à un peu la moderniser au goût du jour, en rajoutant du coup synthétiseur et en chantant par-dessus. C'est vraiment quelque chose qui... je trouve que c'est une musique qui se ressent et qui transporte. Donc je recommande beaucoup cette artiste. Tellement bien. Ok, incroyable. Et tu peux redire le nom de l'artiste et son album phare, comme ça on a en tête. Anya Rani, Hania Rani. Voilà, on est dans Motus, on est passé dans Motus tout album de suite. phare, son album phare, du coup, celui qui l'a fait connaître, c'est un peu Esja, E-S-J-A. Après, il y en a plein d'autres. Ok, sortis bon, on ira d'ici là. écouter ça. Ok, bon, de toute manière, on mettra sur Instagram, etc. Je pense. C'est une personne qui fait encore activement des tours. Ouais. Ok. Ah ouais, elle fait encore des activement de tours. musique Ouais, c'est Ah oui, assez ok. récent. Hein. Ok, trop stylé. Bah, j'irai Trop écouter. bien. Bah, merci beaucoup, Elise. Franchement, j'ai hâte d'écouter ça. C'est vrai que c'est pas forcément commun, genre, d'utiliser, oui, d'écouter de la musique classique au quotidien. Du coup, bah, c'est intéressant. Moi, j'ai un fun fact sur la musique classique. Ah, vas-y. Dis-nous tout. Tu l'as, Dis-nous tu tout, l'as. Stage. C'est genre Mozart a sorti un nouveau son. Ah mais j'ai vu en plus. Ouais, voilà. Sauf erreur, Mozart n'est plus parmi nous. Ouais, mais ils ont retrouvé. Il a ressuscité. Ils ont retrouvé, je sais plus Post-mortem. où c'était, mais ils ont retrouvé dans des archives des partitions pas encore publiées de Mozart, d'une musique exclusive, et du coup il y a des gens qui sont amusés à la jouer, et du coup techniquement Mozart a sorti un nouveau C'est son. vrai que la notif Spotify, Amadeus Mozart a sorti un T'as nouveau une son. notification, nouveau son de Mozart, c'est un truc de malade. C'est pas mal. Comme C'est quoi pas la mal. musique classique c'est encore très très frais, hein, genre. Oui, j'avoue, t'as raison. Mais alors maintenant, on va passer à notre dernière partie de Ouais. l'émission. On sait que là, on a quand même bien dépassé le temps, mais c'est pas grave de toute manière, on s'amuse. Donc si vous êtes encore là, tant mieux. Si vous êtes plus là, tant pis. Oh, wow. Mais là, de toute manière, c'est l'heure des jeux. Et donc, Élise et Stash, vous restez avec nous. Patrick, tu restes là, mais nous, on va switcher de place. Et c'est le moment des jeux. Waouh, j'étais presque à l'heure. J'étais presque à l'heure pour la transition. Bizarre. Ok, attends. J'étais presque à l'heure pour la Juste transition. mes petites feuilles. Oui, ok, pardon. Oh, j'ai pas Parce vu qu'apparemment, les sinon, Ouais, Patrick c'est hyper va bizarre, tricher. Oui, en fait, je suis là parce que comme ça, elle fait le jeu ici, en train face de à nous. Est-ce qu'on Ah ouais, peut tous avoir les une chats. caméra un peu en général? C'est plus sympa, je pense. C'est plus convivial. Et Moi, oui, c'est voilà, tout le monde- voilà. tout le monde au sein des services d'être échangé. Oh putain, je parle pas dans le micro. Hop, c'est bizarre d'être échangé, je disais. Ok, alors pour cette semaine, on va jouer à un jeu inspiré, enfin non, c'est complètement Qui veut gagner des millions, mais que j'ai renommé Qui veut gagner des lingots. Oh. Donc les lingots ici c'est des plaques de chocolat, il n'y a pas de blague un peu border par rapport avec la Suisse. D'ailleurs, hop, les plaques elles sont juste là. De base je m'étais dit je vous poserai des questions à chacun et puis la personne qui répond au max de questions elle gagne la plaquette, mais finalement c'est un peu chiant de faire une question par personne, donc on va dire que vous allez répondre tous ensemble, enfin vous mettre d'accord sur votre choix. Ah, c'est et pas un speedrun. répondre. Ah, c'est pas une bagarre, ok. Et non, c'est pas une D'accord, bagarre. un peu déçu, Un mais jeu d'équipe, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, vraiment on est juste là pour s'amuser. C'est beau le Donc PFL. pour expliquer un peu le principe du jeu, donc comme Qui veut gagner des millions, je vais vous poser du coup une question et ensuite vous proposer 4 choix de réponses. Et donc évidemment il n'y a qu'un seul de ces choix qui est correct. Donc vous pourrez vous concerter pour déterminer quelle est la bonne réponse. Et comme dans le jeu Qui veut gagner des millions, je vous laisse accès
une fois dans la partie à 3 jokers. Donc le premier joker, c'est appel à un ami. Donc vous pouvez sans autre faire un petit phone call à un de vos amis dans votre répertoire et on l'écoutera en live. Le 50-50, donc j'éliminerai en fait du coup la moitié des réponses fausses, du coup, enfin bref, vous avez compris. Et enfin, l'avis du public, ce qui est pas mal comme on est en live, c'est que vous pouvez regarder directement dans le chat ce que vous proposent les gens en réponse. Mais du coup, pour que ça ait du sens, regardez pas le chat pendant le jeu, à part si vous faites un avis du public. C'est clair pour vous ou il vous faut plus de... C'est très clair. C'est très clair. Très clair. On est prêt. Ok. Et comme je suis quelqu'un de très intense dans les jeux et très organisé, je nous ai préparé des petites pages avec les questions écrites. Donc C'est attendez, si bien. je vais vous trouver ça. Alors, Elle a tellement, elle a tellement de feuilles vraiment A3 les dans cette émission, Natacha. j'ai fait péter le budget imprimante. Hein. Est-ce qu'on voit à quel point on voit? Ok, Je pense donc, qu'on n'arrive pas à lire. Mais je pense ça- qu'il y a Mais un plan vous serré, voyez un plan serré, Ouais, nous, il y a on voit. on voit peut-être. si vous voulez faire un plan serré juste pour voir mon beau montage, je vais me faire foutre. Ouais, je vais me faire foutre, c'est pas très grave. Vous voyez les réponses, ok, c'est bon. Ok. La première question est la suivante. Donc, comme vous le savez, la Suisse est un pays qui est réputé pour le coût de ses établissements. Nous sommes... on voit... Ah, c'est super. Je suis pas sûr que la qualité Ah, suffise, non, mais Ah, en bon, tout bah, cas, vous voyez, c'est ce qui nous on importe. voit. Nous sommes notamment le pays hôte de l'école privée la plus chère du monde. Mhm. Ah oui, j'ai oublié de préciser, en fait, c'est un quiz sur la Suisse. Ah oui, Donc, c'est vrai. Ah, bah, Ouais, c'est oui, quand même vrai que important à c'est pas- mentionner. quoi. Ouais, on dit la moitié des choses, c'est vraiment Natacha qui est moitié. Donc oui, évidemment, c'est un quiz sur la Suisse parce que du coup, Patrick est suisse, mais Mhm. vous êtes en Suisse depuis un petit moment, donc je pense Mhm. que vous devriez savoir quelques facts. Voilà, il manquait quand même cette partie de l'explication du jeu. On va se faire juger très Donc, fort. je Ouais, disais, là, nous je sommes suis- notamment le pays hôte de l'école privée la plus chère au monde. Comment s'appelle-t-elle? La réponse A, c'est l'Institut Le Roset. La réponse B, l'Institut Le Rosé. La réponse C, Institut Le Rosenberg. Et la réponse D, Collège Sainte-Croix. Mais tu sais que c'est le collège où j'ai été? Quoi? Ah ouais? T'as Mais fait non, exprès. dingue. Mais comment tu sais? T'inquiète pas. Ok, d'accord. Ok. Je vous laisse vous concerter. Ok, du Parce coup, que- Patrick, t'es allé au collège Sainte-Croix? Oui, alors donc je pense pas que c'est celui-là. Parce que c'est vraiment l'école publique, donc non, je pense pas que c'est l'école la plus chère du monde. Mais tu sais que j'ai vu un reportage dessus et je pense que je peux te le mettre sur une carte, mais je peux pas te donner son nom. Ah ouais, merde. Du coup, je suis un. Sur le Après, collège qu'est-ce- Sainte-Croix. De quoi? Non, non, sur les... Non, il y avait un Oh, reportage. y a pas de reportage. justement. Il y a un Sainte-Croix. reportage sur Patrick, tu peux nous le dire. Hein. Non. Il y en a plusieurs d'ailleurs, mais genre derrière paiement. Un paywall. Télégramme, ouais, Ouais, c'est ouais, ça. bien sûr. Mais du coup, moi, comme ça, la chose, je dirais genre rosé. Non, mais Moi, je qu'est-ce qui pense- fait le plus riche? Mais moi, c'est le Rosenberg ou Rosé, mais parce que le Roseille, il est un peu bizarre. Moi, justement, je trouve que le fait un truc qui peu- fait le plus riche, c'est avec le EY à la fin. Mais je suis pas sûr. Moi, je trouve que ça fait un peu kikou, genre. Ah ouais? Ouais. Roseille. Roseille. Kikou. Ah Ok, ouais, ok. Non, mais moi, je mets sur Institut le Roseille, vous mettez sur quoi? Rosenberg, en vrai. Je sais pas. Moi, j'aurais envie de dire roseille, tu vois, Ah, justement. waouh, Comme moi, ok. donc? De quoi? Comme moi, donc? Avec Ouais. le EY? Avec le EY, ouais. Ok, Mais je ok, suis ok. vraiment Je- pas sûr. Non, mais je me plie à votre. Bah, on prend un joker. à sinon. l'avis Il y a combien de majoritaire. questions? Il y en a 8. Ah, Ok, ok. non, vas-y, ok. on fait la. Non, vas-y alors. Donc c'est la réponse. A. Vous dites laquelle? Ah, La là, réponse A. Ouais. Eh ben c'est faux, malheureusement. C'était quoi? La bonne réponse est. Pardon, c'était border. La bonne réponse était la réponse C. Putain, je Institut l'avais le dit. Rosenberg. Ouais. Voilà. Donc voilà, Élise, tu On l'avais. Donc, m'écoute pour pas. la petite Encore une histoire, fois. l'Institut le Rosenberg est une école située à Saint-Gall où l'année en internat est évaluée environ pour la modique somme de 150 000 francs par an. Ah, c'est bientôt ce que vont payer les étrangers avec la triplement des taxes. Exactement, c'était une blague rajoutée par Martin, qui d'ailleurs, le PFL se lance donc dans cette course pour rejoindre ce top des écoles les plus chères en augmentant la taxe. Et by the way, comme vous avez dit, le Roseille, ça faisait kikou. Figurez-vous que c'est la 2e ou 3e école la plus chère du monde. Ah, C'est le Rosé qui est une fausse école, et le Roset est une école privée à Gland, sauf erreur, qu'on peut apercevoir depuis le train entre Lausanne et Genève. Voilà. Intéressant. Donc voilà, c'est l'Institut le Rosenberg. Ça, on n'était La pas prochaine question, à côté t'écoutes de la plaque. toi seulement. Ouais, et pas Patrick. Oui, pardon, je dis plus rien, désolé. Et vous inquiétez pas, vous avez quand même gagné le chocolat. On passe à la deuxième question. Donc, pour rester aussi dans la même DA de la Suisse, c'est cher. Mais on dit aussi que la Suisse, ça entraîne aussi des remontées mécaniques, parce qu'on est entouré de plein de montagnes.
Et donc forcément, si on veut monter sur ces sommets, on peut le faire à pied, hein, comme vous le faites de temps en temps. Hein, d'ailleurs, une des maladies chroniques citées par Jeanne. Mais vous pouvez aussi prendre du coup des remontées mécaniques, comme j'ai dit justement il y a 5 secondes, pour monter sur ces sommets. Sauf que on est en Suisse, donc ces remontées mécaniques, elles sont bien chères. Du coup, je vous demande quelle est la remontée donc la plus chère pour monter en haut des hauts sommets suisses. Donc, dans les choix, nous avons... C'est quoi la question, pardon? La station de ski la plus chère de Suisse. Pas la station, la remontée mécanique la plus chère. Mais genre à l'entrée? Quand tu payes en gros, tu payes ta montée pour... voilà. Donc, en réponse A, on a Zermatt. En réponse B, on a le Salève. En réponse C, on a la Jungfrau. Et en réponse D, on a Johan. Faites votre choix. Alors, Zermatt, ça me paraît trop simple. Moi, après, je connais pas assez la Suisse, là, du coup. J'aurais dit Zermatt ou Jungfrau. Ah, mais la Jungfrau, c'est pas le train qui va jusqu'en haut la montagne? Voilà, Ouais, beaucoup de refs. le train Beaucoup qui va de refs. jusqu'à là-haut la montagne. Ouais, c'est ça. là-haut. Mais ça, je crois que c'est méga cher. Puis ça lève, je sais pas. Alors, par contre, je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Toi, t'as des refs? Moi, j'aurais tendance à dire Suisse allemande. C'est entre A et C pour moi. Moi, je dirais un chat. Moi, je dirais C comme ça. Vite fait, je dirais Jungfrau. Ah, mais C? sinon, on peut appeler quelqu'un. Vous pouvez appeler quelqu'un. Mais Mais numéro vous Véterli pouvez... Hein? Véterli. Non, c'est pas ça. Non, mais ou bien on peut demander au. Est-ce que peut-être. Vous voulez faire appel à un joker? On a 50-50? Vous voulez faire le 50-50? Je sais pas. Il y a Johan qui va sauter. ouais, c'est ça le problème. C'est que s'il enlève Johan et ça lève, bon, ben voilà, qu'on est toujours dans la mouise. ça, Non. ouais. Sinon, on se lance sur Jungfrau puis on essaye comme ça. Vas-y, Jungfrau. Vas-y. C'est votre dernière bafouille? Oui. Vas-y. Eh ben, c'est bien la Jungfrau. Oh yes! Bravo, un Champion premier du point marqué. monde. Donc pour la petite histoire, la Jungfrau, donc j'ai fait mes recherches aujourd'hui pour estimer à peu près combien était la remontée. Et ben si on prend un pass pour adulte, donc qui part demain, et tu restes 4 heures là-haut, et ben ça coûte 224 francs. Waouh. C'est juste un train donc. Hein. C'est Ok. tu prends genre une remontée, une deuxième remontée, mais c'est très haut et c'est très joli, mais c'est cher. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, je vous avoue que c'est aussi pour ça que j'ai mis cette question parce que je trouvais ça assez fou. C'est que si vous voulez pas payer 224 francs, vous pouvez payer la moitié tout simplement en allant d'abord à Rio. Si vous montez sur le Corcovado et vous prenez votre ticket, et ben vous avez 50% de réduction sur la remontée de la Jungfrau. C'est un vrai truc, c'est un vrai truc. C'est un vrai fact. Genre, ok. C'est un vrai fact. Et sauf erreur, il me semble que c'est pour ça parce que c'est la même entreprise qui a fait la remontée ou un truc comme ça. Ah ouais, Enfin, genre, ok. Les deux systèmes de remontée mécanique sont liés et donc du coup tu vas au Corcovado. Au dos de ton ticket, genre Corcovado, t'as genre 50% sur la Jungfrau. Tu comptes l'empreinte carbone dans le prix ou... C'est ça. Non, mais l'empreinte carbone, mais non, on parle pas de ça. D'accord. Ok, très bien. On passe à la question suivante. Dis-nous tout. Alors, du coup, c'est pas celle-ci. Oups, ok. Donc, la Suisse est un pays également connu pour ses vins qui peuvent parfois faire un peu concurrence à la France ou pas. Hein. Wow. Ça dépend. Ouais, non, je crois que sur les vins. Oh, ça va, on a la petite Arvine qui est pas mal. On a la petite Arvine qui est Vous pas êtes quand mal. même gagnant. Libourg Saminaire, meilleur vin. Du coup, Lequel t'as dit? Du coup, donc dans les vins, il y a un cépage qui est particulier chez nous, qui est du coup aussi connu sous le nom du Riesling Sylvaner. Mais on a un petit nom suisse, donc je vous demande de me donner quel est le nom du cépage qui est donc aussi connu sous le nom de Riesling Sylvaner. On a en réponse A le Keller Solothurn, en réponse B le Müller Thurgau, en réponse C le Weber Aargau et en réponse D le Jährli Freiburg. Waouh. Moi, je pense que c'est le dernier. Ah ouais. Ouais, pareil. Tu vas pas gagner de chocolat, Patrick, je pense, si tu continues là-dessus. Alors, la première question à se poser, c'est où est-ce qu'ils font du vin? Genre. En Valais? Ouais, mais dans ces appellations, quel endroit est réputé pour faire du vin? Oh waouh, c'est une bonne question. Moi j'aurais dit aucun, mais je m'y connais pas du tout en vin. Donc j'ai vraiment aucune idée. Pour moi c'était surtout l'Avo quand même, les vins. Donc les vins suisses. Genre, et donc là je vois rien qui a canton de Vaud dans le nom. Soleure, genre vraiment c'est chaud quand même, non? Ah, il faut savoir que donc la fin là, c'est des cantons suisses. Hein. Ouais. Ah. Ouais, oui, Même oui. pour ceux qui n'avaient pas. Ah pardon, oui, c'est des cantons là. Des camps quoi? Non, et j'en ai deuxième aucune truc, idée. c'est que Weber et Müller, ça sonne pas mal comme producteurs de vin. Mais Weber, c'est pas une marque de barbecue? Oui, aussi, c'est ça que je me dis. C'est un des noms de famille les plus répandus aussi en Suisse allemande. Ah, c'est peut-être pour ça que t'as mis ça. Peut-être. Ah. Ah merde, je me suis grillée. Non, en vrai, le Müller-Thurgau, moi, ça me dit vaguement quelque chose parce que Keller Solothurn, le nom me paraît quand même un peu horrible.
Donc là, je fais vraiment au. Ouais, je le prononce très mal. Hein. Mais ouais, moi je dirais Moi, le j'avoue Müller que Turgot. c'est vraiment au pif. Bien sûr, pas la D. Ah, moi, j'aimerais Mais- tellement que la D soit vraie. Le Yearly Ce Freiburg. serait assez incroyable hein, quand même. Pour la NDLM, tu sais, tu prends ton petit Gary Freiburg. Ah, ce serait incroyable. Franchement, ça sonne bien en plus. Ouais. Mais on se lance sur la B. La B, suis le d'accord. Müller-Turgau. Ouais. Ouais. Et bah c'est juste. Yes. On est trop bon en vin, j'en bois pas. Vraiment, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Question suivante. Dis-nous tout. Comme vous le savez peut-être, donc ça c'est la question un peu basique. La Suisse a un système politique qui fonctionne bien mieux que celui de la France. La présidence du pays est du coup assurée chaque année par une nouvelle personne piochée dans un groupe de 7 fossiles plus ou moins qualifiés politiquement parlant, dont on connaît rarement le nom, sauf Alain Berset parce qu'il est chauve. Merci Martin. Et Mais qui il est y est mieux plus, pour faire d'ailleurs. des selfies. Comment Il y est plus d'ailleurs. Non, il n'y est plus, mais on le connaissait. Qui est le ou la présidente actuelle de notre beau pays? Putain, je l'ai su. En choix, nous avons... Merde. Je suis même pas sûr en plus. Je suis même pas sûr. Patrick, Voilà. Mais genre les noms là, ça va m'éliminer En quelques-uns. choix, nous avons en réponse A, Viola Amherd. Mais waouh, mais En waouh. réponse B, Albert Rushdie. En réponse C, Karine Keller-Sutter. En réponse D, Benoît Yerli. C'est mon père. De manière non ironique, je crois que c'est Rushdie, parce que je l'ai entendu parler à la radio l'autre jour. Non, je crois pas. Moi, je crois pas. Donc, il est, Ah, il est possible, politicien, c'est po- sûr. Oui, oui, non, mais c'est. Est-ce Les qu'il est trois là, président de la ils sont dans les Confédération 7 sages. Donc Viola Amherd, Albert Rushdie et Karine Keller-Sutter, ils sont dans les 7 sages. Ah. Mais je sais plus Ah, qui elle a c'est. bien fait. Viola Amherd, je sais pas si c'est cette année ou si c'était l'année passée. C'est la ministre des Armées, mais je sais plus si c'était l'année passée ou si c'est cette année. Vous, Voilà. vous pouvez utiliser vos jokers. Hein. Vous en avez encore 3 et il reste genre. Oui. quatre questions. Il y a C'est qui vrai. est calé en politique dans le public? Mon père. Dans le public. Vous pouvez Oui. faire 50-50, appel au public ou appel à un ami. Il nous reste combien de questions? Il en reste 4, je crois. Ouais, donc un joker par On fait question. un joker. Tu On en fait prends lequel de Joker. J'appelle quelqu'un. Si j'appelle mon père, il peut répondre. Surtout qu'il est Faut mentionné dans Toi, la t'es question, chaud d'appeler donc ton c'est pas grave. Non, mais juste qu'il faut qu'il réponde, quoi. C'est quel. Ouais, non, il dort. Non, non, il dort. Non, non, il dort là. Oula, là, il dort depuis longtemps, là. Donc, non. Mais. Ok. Non, alors, on peut faire quoi 50-50 Vas-y, Ouais. 50-50. Ouais, vas-y, le 50-50. J'espère. Ok, vous pouvez dégager Albert Rushdie et Benoît Yerli. Ok. Oh, waouh. Ah ouais, non. Ouais, non, c'est Viola Amherd alors pour moi. Mais Mais je suis pas 100% sûr. Mais. ouais, il vas-y, me moi semble que oui. j'avoue que je suis Je pas te du fais tout la confiance. politique. Ok, alors Viola Amherd. C'est une bonne réponse Ouais. Oh ouais. J'étais pas sûr que c'était l'année passée. Bon, ça Mais va. ça aurait pu être Benoît. hein. Oui, c'est vrai, ça aurait pu être mon père. Ok, question suivante. Désolé, hein, c'est un peu long, mais juste pas Non, vous amuser. t'inquiète. vous Non, moi, amuser. j'aime bien. C'est un Ok, bon super. moment, on apprend des trucs. Ouais, Ouais. c'est ça. On s'amuse, en même temps on C'est de la apprend. culture. C'est On waouh, On apprend en c'est magnifique. s'amusant, c'est- c'est génial. Waouh. Le canton de Genève. Attention. Le canton de Oh, Genève. waouh. Oh waouh. waouh. Thomas qui a On fait une se remarque, calme, il a dit on du se coup calme. c'est un peu une question sur la France. Je recommence. Le canton de Genève est connu pour plusieurs raisons, notamment pour son peuple qui peut être qualifié de détestable par le reste de la Suisse, mais également pour plusieurs records aléatoires. Lequel de ces records fait la fierté du canton de Genève? Oh waouh. Ah, wow. Ça c'est intéressant. On est bien. Oh, c'est un En peu long, réponse ça A. dépasse. Le plus grand nombre de propriétaires de Rolex au mètre carré. Ok. En réponse B, Ouais. le plus long banc du monde. En réponse C, la plus grande horloge fleurie du monde. Et en réponse D, le plus grand nombre de viewers Super Zoom. Alors, par élimination, la réponse D, c'est faux parce qu'ils sont tous en CO. La réponse A, je partirais plus sur un truc genre les Émirats Arabes, là, les trucs. Ah, c'est possible. Genre Dubaï et des trucs comme ouais, ça, c'est tu vois. vrai. Mhm. Peut-être. Ou bien le salon de Nicolas Après, Sarkozy. je me dis que c'est possible parce que je sais qu'il y a cette fax de. Il y a plus de Porsche immatriculés dans le canton de Genève que dans toute la France. Wow. Donc, Il y ça a me plus dit- donc, de quoi? de Porsche. Ah ouais? De Porsche immatriculés dans le canton. Alors, c'est une fax que je sors Je savais pas. avec aucune source, hein, donc c'est Ok. peut-être faux. Justement, Donc, à vérifier. Mais. Moi ça mais me du coup, c'est- paraît. La C, elle me paraît un peu cocasse. Mais il y a cette horloge J'ai- énorme là à Genève. Ça, je sais qu'elle existe, mais elle n'est pas si grande que ça. Mais Oui, quoi mais une c'est la horloge plus grande fleurie? horloge fleurie. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'horloges fleuries dans le monde? Figure-toi qu'il y en a beaucoup. Ah bah. Il y en a au Chili, il y en a du coup en Suisse, il y en a Après, une dans un pays en Asie, je sais plus où. tu vois, c'est la démesure. Mais je me juste, c'est dis, quoi une horloge fleurie? C'est une horloge, genre Avec- comme une montre, mais genre c'est un monument et c'est fait en fleurs. Ok. Voilà. Ah, mais Bah quoi? c'est pas. Jeanne fait des commentaires, j'aime pas ça. Donc, pense- vous dites quoi? Là, j'en ai aucune idée. Moi, donc, je dirais la C. Hein. Je suis pas sûre. Après, la B, ça serait ultra drôle. Le plus grand long bond, le plus long. Bah, remets les mots dans l'ordre.
le plus long banc du monde. Vous avez toujours des jokers. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a un joker? Franchement, moi, je sens bien la C. Hein. La C, moi ça me va de faire la C direct. Mais je sais pas. Comme ça, après, on fait. Parce qu'elle avait l'air d'avoir fait des recherches quand elle a dit il y en a partout. Ouais, c'est ça. Et en plus, elle a un peu relevé quand j'ai dit la C. Bah, faut valider votre réponse. Hein. Ok, moi je pense pas que c'est la C. Ah, waouh. Peut-être que j'ai eu dur. une indication extra plateau. Je sais que c'était peut-être pas la C, mais c'est tout ce que je dirais sur ça. Donc, ok, je bah sais la pas. A ou la B? Ok, Ouais, la B, parce que Jade, elle veut. Vas-y pour la B, Et ben c'est juste, c'est la B. Merci Donc- Sian qui est derrière les caméras, qui nous a un peu aidé, faut dire. Pour info, donc oui, c'est bien le banc donc c'est le banc de la Treille. C'est le plus long banc du monde. Il fait un peu plus de 120 mètres. Il se situe en Vieille-Ville. 120 Et ouais, il est vert bouteille, donc c'est un très beau banc. Et il peut notamment accueillir la population entière de Trévaux. Voilà. Donc, C'est d'où je viens, petite commune. Donc voilà, le banc de la Treille, le plus long banc du monde. Allez, on y est presque, je vous promets. Encore. Allez, 3 questions. On va être plus rapide. Ok. Celle-ci, elle est un peu plus. Patrick, tu devrais y arriver. La Suisse Patrick, compte. tu devrais arriver parce qu'elle est facile ou ok, vas-y. La Suisse compte un total de 4 langues nationales. C'est du coup, voilà, dans ces 4 langues, on compte l'allemand ou le suisse-allemand, le français, l'italien et le romanche. Mais bon, ça, personne ne le parle. Quelle est la traduction française du mot suivant? Non, c'est pas ça. Et. Ah non, c'est pas ça. Ouais, c'est pas très grave. Petit fun quelle est la fact, il y a eu des traduction française subventions. du mot pardon. suivant, du coup. Rory Rechli. Ah, attends, quoi? Ah, mais je l'ai. Elle est là. Voilà. Pardon, hein, c'est un peu bordélique. Pas de Hop soucis. là. Donc, la traduction du mot suivant, Rory Rechli. Moi je sais. Ah, waouh. Tu l'as pour de vrai? Quoi? Donc, en réponse A, on a la petite voiture dans le garage. En réponse B, on a le petit canapé dans le salon. En réponse C, on a la petite armoire dans la cuisine. Et en réponse D, on a le petit Patrick à son recrutement à l'armée. Ouais, moi je sais du coup, mais. Et tu sais? Ouais, je sais. Tu sais Ah. la réponse C? Je sais. On valide la réponse C? Oui. Et bah c'est la réponse C, c'est exact. Superbe. Je pense qu'on doit arrêter. Bon, Je crois qu'on doit rendre l'antenne, parce que je crois qu'on on doit a faire fait les assez. rangements Oui, de du toute truc. manière. Donc on est obligé de rendre l'antenne, donc on va conclure sur cette question. Oui. Merci beaucoup Natacha pour le jeu. Et Mais il en avec reste grand plaisir, 2. il en reste 2, Il en on reste pourra les 2. mettre. On les sortira une fois. Moi, ça va me faire plaisir de les refaire et de les revoir parce qu'on a encore un peu des questions. Là, c'est noté des trucs dessus. Oui, Ouais, c'est ça noté a- des trucs marrants, c'est dommage. Ça mais a c'est l'air pas grave. marrant, ça a l'air marrant. Mais du coup, je pense qu'on va conclure l'émission là-dessus. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez regardé jusqu'à maintenant, c'était un peu long en effet, mais bon, franchement, nous on s'est éclaté. On vous revoit donc là, si jamais c'est un peu spécial pour ce mot de la fin. On vous avait promis une émission hebdomadaire. Malheureusement, je pense qu'on a tous eu les yeux un peu plus grands que le ventre. On a maintenant décidé de faire plutôt une émission toutes les 2 semaines. Donc, à la place de se voir le lundi 7, donc lundi prochain, on va se voir dans 2 semaines. Et à partir de ce moment-là, ce sera toutes les 2 semaines. On vous remercie du coup de nous avoir regardés. Et on remercie à Stache, notre invité qui est venu aujourd'hui sur notre plateau, et à Élise pour sa chronique musique. Merci beaucoup d'avoir été ici. Et on se retrouve Merci à du vous. coup le 14 octobre. Ouais, exactement. Et encore une fois, un grand merci à Fréquence Banane de nous prêter ce studio et de nous laisser faire jusqu'à maintenant parce qu'on est lent. Et à Arte Poly, encore une fois. Donc merci. Voilà. Et on rend l'antenne tout de suite et on se retrouve le 14 octobre. Allez, voilà.